Lorsque nous fermons les yeux et pensons à l'espace, l'image qui suscite le plus facilement à la fois l'émerveillement et l'inquiétude est celle d'un trou noir. Ces entités cosmiques ne sont pas simplement des corps célestes. Elles représentent la limite extrême de la physique telle que nous la connaissons. Des régions où la gravité devient si intense qu'aucune particule, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Depuis la première fois où elles ont été proposées théoriquement, au XVIIIe siècle, jusqu'à leur confirmation observationnelle au XXe siècle, les trous noirs ont toujours occupé une place unique dans l'imaginaire humain, celle d'un mystère profond et en même temps d'une menace silencieuse. Ils ne sont pas comme une comète visible traversant le ciel et provoquant des alertes immédiates. Ils sont plutôt des prédateurs invisibles du cosmos, cachés dans l'obscurité, à l'affût, modelant l'espace et le temps autour d'eux sans émettre aucun avertissement évident à nos sens. La fascination pour ces entités provient précisément de la combinaison entre l'inconnu et le pouvoir absolu qu'elles exercent. Au fil des décennies, des scientifiques, écrivains et cinéastes ont exploré les trous noirs comme symbole de l'inaccessible. Dans la culture populaire, ils sont dépeints comme des portails vers d'autres univers, des raccourcis pour des voyages impossibles ou des monstres dévoreurs de mondes. En science, cependant, ils font l'objet d'études minutieuses, défiant nos lois les plus fondamentales et mettant à l'épreuve des théories que l'on croyait inébranlables, comme la relativité générale et la mécanique quantique. Plus nous en apprenons à leur sujet, plus nous réalisons que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un phénomène bien plus vaste que ce que nous pouvons comprendre. La peur, toutefois, n'est pas moins réelle que la curiosité. La simple idée qu'un trou noir puisse s'approcher de notre système solaire déclenche un réflexe instinctif d'alerte. Il ne s'agit pas d'un danger comme une éruption volcanique ou un astéroïde en trajectoire de collision qui peuvent être détectés à l'avance et, en théorie, déviés ou atténués. Un trou noir, selon sa trajectoire et sa vitesse, pourrait rester invisible jusqu'à ce qu'il soit dangereusement proche, et ses effets commenceraient à se manifester bien avant que nous puissions même localiser précisément sa position. Sa portée ne se limite pas à détruire ce qu'il touche. Il déforme les orbites, modifie les champs gravitationnels, change les climats et peut réécrire le destin d'une planète entière. Il est important de rappeler que les trous noirs ne sont pas des raretés lointaines et inaccessibles. Notre galaxie, la Voie lactée, en abrite des millions, la plupart errant librement dans l'espace, sans être liés à aucune étoile. On les appelle des trous noirs errants, et ils se déplacent tels des voyageurs solitaires entre les systèmes stellaires. La probabilité que l'un d'eux passe dangereusement près de nous est faible, mais elle n'est pas nulle. Et à l'échelle du temps astronomique, même les événements les plus rares deviennent inévitables. Savoir cela ne doit pas provoquer la panique, mais la conscience. Nous vivons dans un univers dynamique, en mouvement constant, où d'immenses forces agissent bien au-delà de notre contrôle. Si un trou noir s'approchait de la Terre, les signes les plus subtils pourraient passer inaperçus pour la population en général, mais pas pour les instruments de l'astronomie moderne. Avant même qu'il ne devienne visible en raison du rayonnement émis par le gaz attiré vers lui, nous remarquerions des changements dans les orbites d'objets lointains, comme les comètes et les astéroïdes de la ceinture d'Oort. De petites déviations, presque imperceptibles, révéleraient la présence de quelque chose de massif et d'invisible dans l'espace profond. La science aujourd'hui est capable d'identifier ces indices, mais la question centrale demeure. Que ferions-nous si un trou noir se dirigeait vers nous? Cette question sert de point de départ à un voyage qui explorera non seulement la physique derrière les trous noirs, mais aussi les effets catastrophiques possibles que leur présence pourrait provoquer sur Terre. Il ne s'agit pas d'un exercice d'alarmisme, mais d'une exploration scientifique de ce qui se produirait dans le pire scénario plausible. Nous plongerons dans les origines de ces entités, comprendrons comment elles se forment, comment elles interagissent avec l'espace et le temps, et enfin, sur la base de calculs et d'observations réelles, imaginerons ce qui se déroulerait si un visiteur invisible, ayant la masse de plusieurs étoiles, croisait la trajectoire de notre planète. C'est une invitation à plonger le regard dans l'abîme de l'univers et à tenter de comprendre, avec calme et objectivité, ce qu'il peut nous apprendre sur notre fragilité et notre incroyable capacité à observer et comprendre le cosmos. Pour comprendre l'impact qu'un trou noir pourrait avoir sur la Terre, nous devons d'abord comprendre clairement et en profondeur ce qu'il est réellement. La définition scientifique est simple. Un trou noir est une région de l'espace
où la gravité est si intense que rien, absolument rien, ne peut échapper à son attraction, pas même la lumière, l'entité la plus rapide que nous connaissions dans l'univers. Cette caractéristique fondamentale le rend invisible à l'observation directe. Nous ne pouvons pas simplement voir un trou noir comme nous voyons des étoiles ou des planètes. Nous détectons plutôt sa présence par les effets qu'il exerce sur la matière et le rayonnement qui l'entoure. L'idée d'un corps possédant une gravité si forte que rien ne peut s'en échapper n'est pas nouvelle. Dès la fin du XVIIIe siècle, des scientifiques comme John Michell et Pierre-Simon Laplace ont théorisé l'existence d'étoiles sombres. Des corps si massifs que la vitesse nécessaire pour échapper à leur surface serait supérieure à la vitesse de la lumière. Cependant, ce n'est qu'au début du XXe siècle, avec la formulation de la théorie de la relativité générale par Albert Einstein, que le cadre mathématique pour décrire un trou noir a commencé à se consolider. En 1916, le physicien Karl Schwarzschild a trouvé la première solution exacte aux équations d'Einstein, qui décrivait un point dans l'espace avec une densité infinie et un champ gravitationnel absolu. Ce point appelé singularité est entouré d'une limite connue sous le nom d'horizon des événements, la frontière ultime au-delà de laquelle aucun retour n'est possible. La singularité est le cœur du trou noir, l'endroit où toute sa masse est concentrée dans un volume pratiquement nul. La densité y est si extrême que les lois connues de la physique cessent de fonctionner comme prévu. La relativité générale prédit que l'espace et le temps se courbent infiniment à cet endroit, tandis que la mécanique quantique, qui régit le comportement des particules subatomiques, ne parvient pas à offrir une description définitive de ce qui s'y passe réellement. C'est dans cette région où nos meilleures théories entrent en conflit que réside l'un des plus grands mystères de la science moderne. Autour de la singularité se trouve l'horizon des événements, qui n'est pas une surface physique, mais une limite mathématique. Tout ce qui la franchit, qu'il s'agisse d'une particule de lumière, d'un vaisseau spatial ou d'une planète entière, est irrémédiablement condamné à tomber dans la singularité. À partir de ce point, le temps et l'espace cessent d'avoir le sens que nous leur connaissons. Pour un observateur extérieur, tout objet approchant de l'horizon des événements semblera ralentir et se figer dans le temps, devenant de plus en plus rouge à mesure que sa lumière perd de l'énergie, jusqu'à disparaître complètement. Pour celui qui franchit cette frontière, en revanche, le destin est rapide et inévitable. Une chute vers le centre où tout se termine. Mais les trous noirs ne sont pas seulement des puits de destruction, ils jouent également un rôle crucial dans la dynamique de l'univers. Dans de nombreuses galaxies, y compris la nôtre, un trou noir supermassif repose au centre, influençant le mouvement de milliards d'étoiles. Ces géants peuvent avoir des masses équivalentes à des millions ou même des milliards de soleils, et l'on pense qu'ils ont joué un rôle important dans la formation et l'évolution des galaxies. Des trous noirs plus petits, formés à partir de l'effondrement d'étoiles massives, sont dispersés dans l'espace, souvent comme des vestiges silencieux d'explosions de supernovas. Les détecter nécessite des méthodes indirectes. Un trou noir isolé et sans matière environnante est pratiquement invisible. Cependant, lorsqu'il interagit avec son environnement en aspirant le gaz et la poussière d'étoiles proches, un disque d'accrétion se forme, une structure en rotation où la matière est accélérée à des vitesses extrêmes et chauffée à des températures immenses, émettant un rayonnement intense, en particulier des rayons X. C'est grâce à ce rayonnement et aux mouvements inhabituels des étoiles voisines que nous pouvons cartographier la présence d'un trou noir, même s'il n'apparaît jamais sur une photographie. En comprenant l'essence d'un trou noir, nous réalisons qu'il ne s'agit pas d'un objet au sens traditionnel, mais d'une condition extrême de l'espace-temps. C'est une frontière physique et mathématique entre ce que nous pouvons observer et ce qui se trouve au-delà de notre capacité de compréhension. Cette compréhension est essentielle pour que nous puissions imaginer, sur la base de la science, ce que signifierait la présence de l'un de ces colosses invisibles s'approchant de notre planète. La naissance d'un trou noir est un événement rare, mais d'une violence et d'une ampleur qui défient toute comparaison avec des phénomènes connus sur notre planète. La forme la plus courante par laquelle ils naissent est l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive, un processus qui se produit lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle de vie et ne peut plus soutenir son propre poids face à l'écrasante force de gravité. Pour que cela se produise, l'étoile doit avoir à l'origine une masse au moins 20 fois supérieure à celle du Soleil. Au fil de millions d'années,
Cette étoile consomme le combustible nucléaire qui maintient sa fusion stable. Un équilibre délicat entre la pression générée par les réactions dans le noyau et la force gravitationnelle qui tente de l'écraser vers l'intérieur. Lorsque le combustible nucléaire s'épuise, la pression interne qui soutenait l'étoile contre l'effondrement cesse d'exister. À cet instant, la gravité prend un contrôle absolu. Le noyau de l'étoile s'effondre brutalement, comprimant toute sa matière dans une région de plus en plus petite. Dans de nombreux cas, cet effondrement déclenche une explosion de supernova, libérant une quantité colossale d'énergie et projetant les couches externes de l'étoile dans l'espace. Ce qui reste cependant est le véritable berceau du trou noir, un noyau dense et en effondrement continu qui se compacte jusqu'à former une singularité, un point de densité infinie entouré par l'horizon des événements. La naissance d'un trou noir stellaire est un spectacle qui, bien qu'il se produise à des milliers ou des millions d'années-lumière de distance, peut être détecté par nos instruments. Le rayonnement de la supernova illumine la galaxie pendant des semaines ou des mois, éclipsant temporairement même les étoiles les plus brillantes. Mais lorsque cette lumière s'estompe, il ne reste qu'un silence absolu, une présence invisible qui ne peut être révélée que par ses effets gravitationnels. Dans les systèmes binaires, par exemple, le trou noir nouvellement formé peut commencer à attirer la matière de son étoile compagne, créant un disque d'accrétion qui émet un rayonnement intense et trahit sa position. Cependant, tous les trous noirs ne naissent pas d'étoiles. Certains se sont formés dans les tout premiers instants de l'univers, dans les secondes qui ont suivi le Big Bang, lorsque les conditions étaient si extrêmes que des régions de densité anormalement élevées se sont effondrées directement en minuscules trous noirs, connus sous le nom de trous noirs primordiaux. Ceux-ci, s'ils existent, peuvent avoir des masses allant de celles d'une petite montagne à des milliards de fois la masse du Soleil, et certains peuvent s'être complètement évaporés au cours de milliards d'années en raison du rayonnement de Hawking. Une autre forme de naissance, encore plus monumentale, est la formation de trous noirs supermassifs. L'origine exacte de ces géants reste un sujet de débat scientifique intense. Une hypothèse suggère qu'ils ont commencé comme des trous noirs stellaires, grandissant lentement au fil de milliards d'années en avalant du gaz, de la poussière et des étoiles entières. Une autre théorie soutient que dans certaines conditions de l'univers primitif, d'immenses nuages de gaz pourraient s'effondrer directement en trous noirs géants sans passer par la phase stellaire. Ce qui est certain, c'est que pratiquement toutes les galaxies connues abritent un trou noir supermassif en leur centre. Et celui de la Voie lactée, appelé Sagittaire A étoile, possède environ 4 millions de fois la masse du Soleil. La formation d'un trou noir est donc le résultat inévitable d'un déséquilibre extrême entre la gravité et les forces qui tentent de s'y opposer. C'est la victoire absolue de la gravité sur toute autre force physique, un triomphe si complet qu'il crée une région de l'univers où même la lumière est prisonnière. Et c'est précisément cette caractéristique, la capacité de tout capturer autour de lui sans laisser aucune chance de retour, qui fait que si l'un d'eux s'approchait de notre système solaire, les effets pourraient être dévastateurs. Quand on parle de trous noirs, il est facile d'imaginer qu'ils soient tous des monstres cosmiques, aux proportions inimaginables, capables d'engloutir des planètes entières avec facilité. La réalité, cependant, est plus complexe et fascinante. Ils existent en différentes tailles et catégories, chacun ayant ses propres origines et caractéristiques, mais tous obéissant à la même loi fondamentale, une gravité si intense que rien ne peut échapper à son influence. Comprendre ces différences est essentiel pour évaluer le danger potentiel que chaque type pourrait représenter s'il s'approchait de la Terre. Le type le plus connu est le trou noir stellaire, formé à partir de l'effondrement gravitationnel d'étoiles très massives. Il possède des masses variant généralement de 5 à plusieurs dizaines de fois la masse du Soleil. Bien qu'il soit compact, avec des horizons des événements pouvant ne mesurer que quelques dizaines de kilomètres de diamètre, leur densité et leur puissance gravitationnelle sont inimaginables. Un trou noir stellaire pourrait facilement détruire une planète comme la Terre s'il s'en approchait suffisamment, même sans la toucher, uniquement par les effets des marées gravitationnelles. À l'extrémité opposée du spectre se trouvaient les trous noirs supermassifs, véritables titans cosmiques que l'on trouve au centre de la plupart des galaxies connues. Ces géants peuvent avoir des masses allant de millions à des milliards de fois la masse du Soleil,
et leurs horizons des événements peuvent s'étendre sur des distances comparables à l'orbite de la Terre, voire au-delà. Le trou noir central de notre galaxie, Sagittaire A étoile, en est un exemple, avec environ 4 millions de masses solaires. Ces colosses jouent probablement un rôle fondamental dans la formation et l'évolution des galaxies, en régulant le flux de matière et en influençant la création de nouvelles étoiles. Entre ces deux extrêmes, on trouve les trous noirs de masse intermédiaire, un type rare et encore mal compris. Leur masse peut varier de centaines à des milliers de fois celle du Soleil, et l'on pense qu'ils se forment par la fusion de plusieurs trous noirs stellaires ou par l'effondrement direct d'amas stellaires extrêmement denses. La détection de ces objets est difficile, mais des preuves récentes suggèrent qu'ils pourraient exister au cœur de certains amas globulaires et dans des régions denses de formation d'étoiles. En dehors de ceux-ci, il existe l'hypothèse intrigante des trous noirs primordiaux, qui se seraient formés dans les tout premiers instants après le Big Bang. Contrairement aux autres, leur masse pourrait varier considérablement. Certains seraient minuscules, plus petits qu'un atome, mais avec une masse équivalente à celle d'une montagne entière. D'autres pourraient rivaliser avec les trous noirs stellaires. S'ils existent, certains de ces mini-trous noirs pourraient s'être complètement évaporés au cours de milliards d'années en raison du rayonnement de Hawking, tandis que d'autres pourraient encore errer dans l'univers, invisibles et silencieux. La diversité des tailles et des types montre que les trous noirs ne sont pas tous égaux en termes de risque et d'impact. Un trou noir stellaire passant près du système solaire pourrait provoquer des perturbations significatives, modifiant les orbites et pouvant potentiellement éjecter des planètes de leur trajectoire. Un trou noir supermassif, en revanche, se déplacerait rarement dans l'espace à une vitesse suffisante pour croiser notre chemin. Mais si cela se produisait, les conséquences seraient incommensurables. Même un trou noir primordial, s'il est suffisamment massif, pourrait représenter une menace localisée, traversant notre planète en quelques secondes et laissant derrière lui de profonds dégâts, même sans l'engloutir entièrement. Comprendre l'échelle et la nature de chaque type est crucial pour imaginer avec précision ce qui pourrait se passer dans le scénario que nous explorons ici, une rencontre rapprochée entre la Terre et l'un de ces géants invisibles. Cette analyse aide également à comprendre que, dans le vaste théâtre de l'univers, la taille n'est pas synonyme direct de menace. La trajectoire, la vitesse et le type d'interaction avec l'environnement sont des facteurs aussi décisifs que la masse d'un trou noir. L'horizon des événements est peut-être l'élément le plus emblématique et intrigant d'un trou noir. Ce n'est pas une surface physique, comme la croûte d'une planète ou l'atmosphère d'une étoile, mais plutôt une frontière invisible et absolue qui marque le point de non-retour. C'est la ligne imaginaire qui sépare la région de l'espace où la lumière peut encore s'échapper de celle où la gravité est si intense que même le rayonnement ne peut se libérer. À l'extérieur de cette frontière, il est encore possible d'observer et de mesurer les effets du trou noir. À l'intérieur, tout ce qui y pénètre est voué à un destin inévitable, la chute vers la singularité. La position de l'horizon des événements dépend directement de la masse du trou noir. Plus il est massif, plus le rayon de cette frontière, connu sous le nom de rayon de Schwarzschild, est grand. Dans un trou noir ayant une masse équivalente à 10 soleils, par exemple, l'horizon des événements ne mesurerait que quelques dizaines de kilomètres de diamètre, une taille étonnamment petite à l'échelle de l'univers, mais dotée d'une puissance gravitationnelle, capable de capturer tout ce qui franchit cette limite. C'est à ce point que la vitesse de libération, la vitesse minimale nécessaire pour échapper à l'attraction gravitationnelle, atteint exactement la vitesse de la lumière. Pour un observateur éloigné, tout objet s'approchant de l'horizon des événements semble ralentir à mesure qu'il s'en approche. La lumière émise par l'objet s'étire, se décalant vers des longueurs d'onde plus longues, dans un phénomène appelé décalage gravitationnel vers le rouge. L'objet devient alors plus sombre et finit par disparaître de notre vue, paraissant figé à la limite, bien qu'en réalité pour l'objet lui-même, la traversée se fasse en un temps fini. Ce contraste entre la perception externe et l'expérience interne est l'une des conséquences les plus étranges et contre-intuitives de la relativité générale. Une fois à l'intérieur de l'horizon des événements, toutes les trajectoires possibles, quelle que soit la vitesse ou la direction, mènent vers le centre du trou noir. C'est comme si l'espace-temps était tellement déformé que le chemin naturel de toute chose conduisait inévitablement vers la singularité.
Il n'existe pas d'orbite stable, pas de possibilité de s'arrêter, et même la lumière, le phénomène le plus rapide de l'univers, ne peut échapper à cette trajectoire. Cette caractéristique fait de l'horizon des événements une barrière définitive, impénétrable et irréversible. L'horizon des événements est également le point où le mystère de la physique s'intensifie. À l'extérieur, nous pouvons appliquer les lois connues de la gravité et de l'électromagnétisme pour prévoir les comportements. À l'intérieur, en revanche, nos théories cessent de fournir des réponses claires. La singularité concentre toute la masse du trou noir en un point de densité infini, et la description de cette condition exige une théorie unifiée, combinant la relativité générale et la mécanique quantique, quelque chose que la science n'a pas encore pleinement réussi à développer. Il existe aussi un aspect fascinant. L'horizon des événements n'est pas une barrière statique. Il peut grandir si le trou noir absorbe davantage de matière et d'énergie, ou théoriquement, rétrécir lentement au fil de milliers de milliards d'années en raison du rayonnement de Hawking. Ce dynamisme signifie que l'horizon est, en quelque sorte, une frontière vivante qui réagit aux interactions du trou noir avec son environnement. Comprendre l'horizon des événements est crucial pour notre scénario hypothétique, car il marque le point à partir duquel toute approche deviendrait fatale. Dans le cas d'un trou noir passant près de la Terre, même si notre planète ne franchissait pas cette frontière, sa simple proximité pourrait suffire à provoquer des effets gravitationnels dévastateurs, modifiant les orbites, déchirant les structures planétaires et détruisant tout ce que nous connaissons. Au cœur de chaque trou noir se trouve quelque chose d'aussi extrême qu'il défie la logique, les lois connues de la physique et même notre imagination, la singularité. Il s'agit du point central vers lequel convergent toute la matière et l'énergie qui franchissent l'horizon des événements, comprimés à une densité infinie dans un volume infiniment petit. C'est un concept qui, plus que tout autre en astrophysique, nous rappelle que nous ne comprenons pas encore pleinement l'univers. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, lorsque la gravité l'emporte sur toutes les autres forces, la pression thermique, la répulsion électromagnétique et même les forces nucléaires, la matière ne peut plus résister. L'effondrement est total, continu et absolu, jusqu'à ce que tout soit écrasé en un point défini mathématiquement, mais physiquement impossible à visualiser. À cet endroit, la courbure de l'espace-temps devient infinie, et toutes les équations décrivant le fonctionnement du cosmos cessent de fonctionner. Avec nos connaissances actuelles, il n'existe aucun moyen de prédire ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette région. Ce que nous savons, c'est que la singularité représente la limite ultime de l'effondrement gravitationnel. Peu importe que l'on parle d'un trou noir de quelques masses solaires ou d'un trou noir supermassif de milliards de masses solaires, au centre, le destin est toujours le même. C'est là que l'espace et le temps, tels que nous les connaissons, cessent d'exister sous des formes reconnaissables. Pour quiconque franchirait hypothétiquement l'horizon des événements, il n'y aurait aucun retour. La trajectoire mènerait inévitablement à cette concentration absolue de masse et d'énergie. De nombreux physiciens pensent que la singularité est la preuve définitive que nous avons besoin d'une théorie unifiant la relativité générale, qui décrit l'univers à grande échelle, et la mécanique quantique, qui régit le monde des particules subatomiques. Il est possible qu'une fois cette théorie élaborée, nous découvrions que la singularité n'est pas exactement un point au sens strict, mais plutôt une région extrêmement dense où la gravité et les effets quantiques interagissent d'une manière que nous ne pouvons pas encore calculer. Certaines hypothèses suggèrent même que cette région pourrait, d'une certaine façon, conserver des informations sur tout ce qui est tombé dans le trou noir, ce qui est lié au célèbre paradoxe de l'information proposée par Stephen Hawking. Une autre question fascinante est la nature du temps dans la singularité. Pour un observateur extérieur, tout ce qui tombe dans un trou noir semble mettre un temps infini pour atteindre l'horizon des événements, en raison de l'effet de décalage gravitationnel vers le rouge. Mais pour celui qui tombe, le voyage vers la singularité se déroulerait en un temps fini, et une fois arrivé, toutes les directions de l'espace pointeraient vers l'inévitable avenir, le centre. Cette inversion radicale des perspectives est l'une des raisons pour lesquelles les trous noirs demeurent l'une des plus grandes énigmes scientifiques. Dans le contexte de notre scénario, imaginer la Terre entraînée à l'intérieur d'un trou noir revient à visualiser toute la planète, sa matière, son énergie et même son histoire, comprimée en une fraction de seconde vers la singularité. Il ne resterait aucune trace reconnaissable,
et toutes les informations sur notre existence seraient à jamais piégées, inaccessibles à l'univers extérieur. La singularité, par conséquent, n'est pas seulement le noyau du trou noir, c'est la frontière ultime de la réalité telle que nous la connaissons. Et c'est elle qui donne tout son sens à l'immense et silencieuse menace que ces objets représentent dans le vaste océan cosmique. Pour comprendre pleinement le danger et l'attrait d'un trou noir, il est essentiel de saisir comment il façonne et déforme le tissu même de la réalité, l'espace-temps. Dans la vision classique de la physique, l'espace et le temps étaient des entités séparées, une scène fixe sur laquelle la matière se déplaçait. Mais la théorie de la relativité générale, formulée par Albert Einstein, a révélé que l'espace et le temps sont indissociables et forment une structure unique et flexible, capable d'être déformée par la présence de masse et d'énergie. Plus la masse d'un objet est grande, plus la courbure qu'il provoque dans l'espace-temps autour de lui est importante. Un trou noir est, en ce sens, l'expression ultime de cette courbure. Sa gravité est si intense que l'espace-temps n'est pas simplement légèrement plié, comme dans le cas d'une planète ou d'une étoile, mais déformé de manière extrême, créant une sorte de puits profond et sans fond. Le secret de l'attraction irrésistible d'un trou noir réside dans cette déformation. Ce n'est pas qu'il attire la matière au sens traditionnel, mais plutôt que la matière et la lumière suivent simplement le chemin naturel dans cet espace-temps déformé. Un chemin qui mène inévitablement à la singularité. Dans les régions proches de l'horizon des événements, les effets de cette distorsion deviennent spectaculaires. Le temps, par exemple, cesse de s'écouler de la même manière pour tous les observateurs. Pour quelqu'un éloigné du trou noir, l'horloge de celui qui s'en approche semblera ralentir progressivement, comme si elle était étirée. Ce phénomène, appelé dilatation gravitationnelle du temps, signifie qu'à proximité d'un trou noir, le temps s'écoule plus lentement que dans les régions où la gravité est plus faible. Dans un scénario extrême, un astronaute passant seulement quelques minutes près d'un trou noir massif pourrait revenir et découvrir que, pour le reste de l'univers, des siècles ou même des millénaires se sont écoulés. Cette distorsion affecte non seulement le temps, mais aussi l'espace. Les orbites autour d'un trou noir peuvent se comporter de manière anormale, et la trajectoire des particules et de la lumière subit de fortes déviations, produisant des phénomènes tels que la lentille gravitationnelle. Cet effet, prédit par Einstein et confirmé par de nombreuses observations, fait que la lumière des étoiles ou des galaxies lointaines est courbée en passant près d'un trou noir, créant des images dupliquées, des anneaux de lumière ou d'impressionnantes distorsions visuelles. Dans le cas d'un trou noir se déplaçant dans l'espace, cette distorsion extrême de l'espace-temps se déplace avec lui, modifiant la géométrie de l'espace dans une vaste région autour de lui. Si l'un de ces objets passait près du système solaire, ce ne serait pas seulement sa gravité directe qui affecterait les planètes. Toute l'architecture spatiale qui soutient leurs orbites serait subtilement, puis violemment, remodelée. De petits changements de vitesse et de trajectoire s'accumuleraient avec le temps, et des corps célestes, qui suivaient auparavant des orbites stables, pourraient être éjectés du système ou attirés vers des trajectoires fatales. L'espace-temps déformé crée également un phénomène inquiétant, connu sous le nom de spaghettification, qui se produit lorsque la différence de gravité entre deux parties d'un objet, par exemple la tête et les pieds d'un astronaute, est si grande que le corps est étiré comme un fil extrêmement fin avant d'être déchiré. Cela n'est pas uniquement causé par la force d'attraction, mais aussi par la manière dont l'espace-temps est courbé de façon inégale, créant des gradients gravitationnels insupportables. Ainsi, un trou noir n'est pas seulement un corps massif exerçant une force sur d'autres objets, il est un sculpteur de l'espace et du temps eux-mêmes. En s'en approchant, nous ne nous déplaçons pas simplement à travers l'espace, nous pénétrons dans une géométrie radicalement différente de celle dans laquelle nous vivons, où les distances, les directions et même l'écoulement du temps prennent des significations complètement nouvelles. Autour d'un trou noir, l'espace n'est ni silencieux ni statique. Bien que le trou noir lui-même soit invisible, ses environs immédiats peuvent être parmi les endroits les plus violents et énergétiquement actifs de tout l'univers. Cette activité découle du simple fait que, bien que rien ne puisse s'échapper de l'intérieur de l'horizon des événements, la matière qui se trouve encore à l'extérieur peut être chauffée, accélérée et déchirée de manière spectaculaire avant de franchir ce point de non-retour. Le premier élément remarquable est le disque d'accrétion.
Lorsque du gaz, de la poussière ou même des étoiles entières s'approchent d'un trou noir, la gravité implacable attire cette matière vers des orbites de plus en plus petites. La matière ne tombe pas directement, elle forme à la place un disque aplati, tournant à des vitesses proches de celles de la lumière. La friction entre les particules et la compression extrême chauffe ce matériau à des millions de degrés, émettant un rayonnement intense sur plusieurs fréquences, principalement des rayons X et des rayons gamma. C'est par ce rayonnement que nous détectons la présence de nombreux trous noirs, car le trou noir lui-même n'émet pas de lumière. Un autre phénomène impressionnant est la formation de jets relativistes. Dans certains cas, en particulier dans les trous noirs supermassifs situés au centre des galaxies, une partie du matériau du disque d'accrétion n'est pas immédiatement engloutie. Elle est plutôt canalisée et expulsée depuis les régions proches de l'horizon des événements, formant des faisceaux étroits de particules chargées, projetées vers l'extérieur à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets peuvent s'étendre sur des milliers ou même des millions d'années-lumière, injectant une énergie colossale dans l'espace interstellaire et influençant la naissance et l'évolution de galaxies entières. À proximité d'un trou noir, on trouve également la frénésie gravitationnelle des étoiles compagnes. Dans les systèmes binaires, un trou noir peut voler de la matière à son étoile voisine, formant un flux constant de gaz qui tombe en spirale vers le disque d'accrétion. Ce processus peut produire des explosions périodiques de rayonnement, connues sous le nom d'éruptions de rayons X, qui varient en intensité et en fréquence en fonction de la quantité de matière engloutie. Un autre effet, plus subtil, est l'entraînement de l'espace-temps, ou effet lens steering. Un trou noir en rotation tord littéralement l'espace-temps autour de lui, entraînant tout objet proche dans la direction de sa rotation. Cela influence la forme et le comportement du disque d'accrétion et même la trajectoire des particules de lumière, contribuant à des distorsions visuelles et dynamiques encore plus extrêmes. Pour un observateur hypothétique s'approchant d'un trou noir actif, le spectacle serait à la fois éblouissant et terrifiant. Un disque brillant et incandescent tournant à des vitesses inconcevables, des rayons de lumière déformés par la lentille gravitationnelle et peut-être des jets colossaux projetés dans les profondeurs de l'espace. Pourtant, la beauté de cette vision est indissociable de son danger absolu. Le rayonnement émis à proximité d'un trou noir peut être mortel bien avant d'atteindre l'horizon des événements. Les rayons X et gamma, hautement énergétiques, peuvent détruire les molécules biologiques et stériliser toute forme de vie à grande distance. Dans le contexte de notre scénario, un trou noir passant près de la Terre, ces effets externes seraient les premiers signes visibles et détectables de sa présence. Bien avant que nous soyons physiquement attirés, nous pourrions observer des changements dans le rayonnement cosmique, voir le ciel nocturne illuminé par de nouvelles et étranges sources de lumière, et ressentir les effets de ce rayonnement sur l'atmosphère. Il est important de comprendre que le pouvoir destructeur d'un trou noir ne se limite pas à ce qui se passe à l'intérieur de son horizon des événements. Son influence s'étend sur d'immenses distances, et la violence qu'il inflige à la matière environnante peut transformer complètement des régions entières de l'espace. Si l'un de ces monstres cosmiques croisait la trajectoire de notre planète, il ne serait pas nécessaire d'être englouti pour subir de graves conséquences. La simple proximité de sa présence pourrait à jamais changer le destin de la Terre. Imaginez qu'à un point éloigné de la galaxie, un trou noir errant, silencieux, invisible et sans aucune étoile compagne, se déplace sur une trajectoire qui, par hasard, croise le chemin de notre système solaire. Ce type d'objet, dépourvu de matière pour former un disque d'accrétion, n'émettrait pas de rayonnement intense susceptible de le trahir facilement. Sa présence ne se révélerait que par des effets gravitationnels subtils, initialement imperceptibles à l'œil humain, mais détectables grâce à des instruments extrêmement sensibles. Le premier signe de cette approche viendrait probablement de déviations anormales dans les orbites de corps lointains, comme ceux qui habitent le nuage de Oort, une immense sphère de comètes entourant le système solaire à des distances allant jusqu'à 100 000 fois la séparation entre la Terre et le Soleil. De petites modifications dans la trajectoire de ces comètes, mesurées sur des mois ou des années, pourraient indiquer l'influence d'un objet massif encore non identifié. Les astronomes détecteraient ces anomalies et, en recalculant les données, comprendraient que quelque chose d'invisible et d'extrêmement dense se rapprochait. À mesure que le trou noir progresserait, son champ gravitationnel commencerait à interagir plus intensément avec le système solaire.
Les planètes externes, comme Neptune et Uranus, pourraient montrer de légers changements dans leurs orbites, et des sondes spatiales situées dans des régions lointaines enregistreraient des écarts par rapport à leur trajectoire prévue. Ce serait la deuxième étape de la détection, la confirmation que nous n'avons pas affaire à une planète inconnue ou à un gigantesque corps glacé, mais à un objet dont la masse est si concentrée qu'il ne pourrait s'agir que d'un trou noir. En se rapprochant encore davantage, l'influence gravitationnelle deviendrait impossible à ignorer. Des astéroïdes de la région de la ceinture de Kuiper pourraient être déviés et commencer à pénétrer dans le système solaire interne, augmentant le risque de collision avec des planètes, y compris la Terre. Le Soleil, bien que beaucoup plus massif, ressentirait également la présence de cet intrus, et ces interactions gravitationnelles pourraient modifier légèrement sa position par rapport au centre de masse du système solaire. Ces changements, aussi minimes soient-ils, affecteraient l'équilibre orbital de toutes les planètes. Dans un scénario plus dramatique, selon la trajectoire et la vitesse du trou noir, nous pourrions observer des effets visibles dans le ciel avant même son passage le plus proche. S'il y avait des restes de gaz ou de poussière interstellaire sur sa route, cette matière serait accélérée et chauffée, émettant un rayonnement détectable. Les satellites et les télescopes capteraient des signaux de plus en plus clairs. Le monstre invisible approchait. Le moment de plus grand danger surviendrait lors de son passage à travers l'intérieur du système solaire. Si le trou noir était petit, mais passait très près, il pourrait capturer directement certains corps célestes, arrachant des lunes de leurs orbites et attirant possiblement de petites planètes sur des trajectoires instables. S'il était plus éloigné mais plus massif, ces effets pourraient être plus subtils mais tout aussi dangereux. Des orbites modifiées de façon permanente, l'éjection de planètes dans l'espace interstellaire ou l'envoi de comètes sur des trajectoires de collision. Dans ce scénario, la Terre n'aurait pas besoin de tomber dans l'horizon des événements pour subir un destin tragique. Une perturbation orbitale significative suffirait à éloigner la planète du Soleil au point de la plonger dans une ère glaciaire éternelle ou à l'en rapprocher excessivement, provoquant une chaleur insupportable. Et même si nous restions sur la même orbite, le passage pourrait entraîner un rayonnement intense, des tempêtes de particules et des impacts catastrophiques d'objets déviés. Cette rencontre hypothétique nous rappelle une vérité fondamentale. L'univers n'est ni statique, ni sûr. C'est un océan en perpétuel mouvement, où des masses colossales voyagent silencieusement sur des distances inimaginables, et la Terre, malgré toute son histoire et sa vie, n'est qu'un petit point vulnérable dans cette mer cosmique. Le premier impact gravitationnel d'un trou noir s'approchant du système solaire ne serait pas immédiatement un spectacle dramatique, mais plutôt une série d'altérations presque imperceptibles qui s'accumuleraient avec le temps jusqu'à devenir dévastatrices. Contrairement à un astéroïde, dont la menace peut être observée à l'aide de télescopes, un trou noir errant agit de manière silencieuse, modifiant la danse gravitationnelle de tous les corps célestes, bien avant d'être détecté par l'œil humain. À mesure que sa masse colossale déforme l'espace-temps environnant, il commencerait à exercer son influence sur les objets les plus éloignés du système solaire. Le nuage de Oort, avec ses trillions de comètes, serait le premier à ressentir la présence de cet invité invisible. Un léger déplacement gravitationnel pourrait suffire à propulser des milliers de ces corps glacés sur des trajectoires instables. Certains seraient expulsés dans l'espace interstellaire, mais beaucoup seraient redirigés vers le Soleil, et par conséquent vers les régions internes où la Terre orbite. À mesure que le trou noir se rapprocherait, sa force gravitationnelle se combinerait à celle du Soleil, créant un champ déformé qui modifierait les orbites des planètes et des astéroïdes. Les planètes externes comme Neptune, Uranus et Saturne pourraient être légèrement attirées vers de nouvelles trajectoires, modifiant la résonance orbitale qui maintient l'équilibre du système solaire depuis des milliards d'années. Ces changements, même minimes, pourraient déclencher un effet en cascade perturbant la stabilité des orbites des planètes internes, y compris celle de la Terre. Ce déséquilibre se manifesterait également dans la trajectoire des astéroïdes de la ceinture principale, située entre Mars et Jupiter. De petites variations de vitesse et de direction pourraient transformer certains d'entre eux en menaces directes, les plaçant sur une trajectoire de collision avec la Terre ou d'autres planètes. Cela signifierait une augmentation drastique du risque d'impact capable de provoquer des extinctions massives et des changements climatiques mondiaux. Un aspect particulièrement dangereux de cet impact gravitationnel initial
et qu'il se produirait progressivement, et que la majorité de la population mondiale ne se rendrait même pas compte de ce qui se passait. Seuls les observatoires astronomiques et les réseaux de surveillance planétaire pourraient identifier les déviations, et même dans ce cas, au début, ils pourraient confondre ces signaux avec des fluctuations naturelles ou des erreurs de mesure. Lorsque la menace serait confirmée, le trou noir serait déjà beaucoup plus proche et les effets impossibles à inverser. En outre, cette distorsion gravitationnelle pourrait avoir des conséquences subtiles, mais dangereuses pour la Terre elle-même, même avant tout changement orbital radical. L'attraction supplémentaire pourrait provoquer des variations dans les marées océaniques, modifier la dynamique interne de la planète et, dans les cas extrêmes, influencer l'activité tectonique et volcanique. Bien que ces effets soient faibles par rapport à ce qui se produirait lors d'un rapprochement extrême, ils constitueraient des signes clairs qu'une force colossale interfère avec l'équilibre naturel que nous connaissons. Ce moment initial d'interaction gravitationnelle est comme le premier contact d'une vague géante qui approche, silencieux et presque imperceptible, mais porteur de la promesse d'un impact inévitable. C'est le prélude à des transformations qui, une fois déclenchées, échappent complètement au contrôle humain et nous rappellent que, sur l'échiquier cosmique, la Terre n'est qu'une pièce fragile à la merci de forces incommensurables. Lorsque nous pensons au danger qu'un trou noir approchant du système solaire pourrait représenter, il est naturel d'imaginer d'abord les conséquences directes pour la Terre. Cependant, avant même que notre planète ne ressente l'impact total de cette force cosmique, le Soleil, l'ancre gravitationnelle qui maintient toutes les planètes dans leurs orbites, serait affecté, et tout changement dans l'équilibre solaire se reflèterait inévitablement sur l'ensemble de l'architecture du système solaire. Le Soleil est une étoile massive, contenant plus de 99% de la masse totale du système solaire, et sa gravité domine chaque planète, lune, astéroïde et comète. Mais la gravité d'un trou noir proche pourrait rivaliser avec cette force. Selon la distance et la masse de l'intrus, la position du Soleil par rapport au centre de masse du système solaire pourrait être déplacée. Ce déplacement, même minime, pourrait rompre les résonances et les alignements qui maintiennent la stabilité orbitale depuis des milliards d'années. Si le trou noir était suffisamment massif et s'approchait à une distance critique, il pourrait même capturer le Soleil dans un mouvement orbital instable, modifiant la façon dont notre étoile se déplace dans la galaxie. Cela, à lui seul, provoquerait déjà des changements radicaux dans les trajectoires des planètes. Mais il existe un scénario encore plus dramatique. Si le trou noir arrivait à grande vitesse et passait extrêmement près, il pourrait littéralement arracher le Soleil de sa position actuelle, l'expulsant loin de son système solaire d'origine ou, dans le pire des cas, le capturant dans une orbite mortelle autour de lui. Un autre effet possible est lié à la matière que le Soleil pourrait perdre. Bien qu'il soit extrêmement stable, l'étoile est composée principalement de plasma, une matière qui, sous une intense influence gravitationnelle, pourrait être lentement aspirée. Ce processus, appelé accrétion stellaire, pourrait former un flux de matière se dirigeant vers le trou noir, créant un lien létal entre notre étoile et l'intrus. Le résultat serait non seulement une perte progressive de la masse solaire, mais aussi une modification de la pression et de l'équilibre interne qui soutiennent le Soleil, affectant son cycle d'activité et son émission de rayonnement. Même sans perte de masse, l'approche d'un trou noir pourrait affecter le comportement magnétique du Soleil. Le champ magnétique solaire est sensible aux variations de rotation et aux changements dans la distribution de la masse interne. De petites perturbations pourraient intensifier ou réduire l'activité des taches solaires, modifier le cycle des éruptions et des éjections de masse coronale, et par conséquent, affecter la météo spatiale qui atteint la Terre. Ces changements, bien qu'indirects, auraient un impact direct sur notre atmosphère, nos communications et même sur le réseau électrique mondial. Si l'influence était extrême, le Soleil pourrait même changer de trajectoire dans la Voie lactée, entraînant avec lui toutes les planètes encore liées gravitationnellement. Cela transformerait complètement notre relation avec le reste de la galaxie, nous emmenant vers des régions présentant différentes densités d'étoiles et champs de rayonnement. Et dans un scénario encore plus catastrophique, le Soleil pourrait être englouti par le trou noir, un événement qui libérerait une quantité colossale d'énergie visible à des milliards d'années-lumière, mais qui signifierait la fin immédiate de notre système planétaire. Dans chacun de ces scénarios, il apparaît clairement que la présence d'un trou noir dans le voisinage du Soleil
est bien plus qu'une menace pour la Terre. C'est une force capable de remodeler complètement la structure du système solaire, de détruire des équilibres ayant mis des milliards d'années à se former et de mettre un terme à l'ère de stabilité qui a permis à la vie d'exister. Si un trou noir s'approchait suffisamment pour influencer directement la Terre, l'impact sur notre champ gravitationnel serait profond et immédiat. La gravité, qui maintient normalement une relation stable entre notre planète, la Lune et le Soleil, commencerait également à répondre à la présence d'une nouvelle force colossale. Ce déséquilibre pourrait déclencher une série de conséquences en chaîne, affectant tout depuis la rotation de la Terre jusqu'à la stabilité de son orbite. Le premier effet perceptible serait la modification des marées gravitationnelles. Actuellement, ces marées sont causées principalement par la Lune et, dans une moindre mesure, par le Soleil. Mais un trou noir proche, même à des millions de kilomètres, pourrait générer des différences gravitationnelles si intenses que les océans se comporteraient de manière complètement anormale. Au lieu de cycles réguliers de marées hautes et basses, nous pourrions observer des oscillations extrêmes, avec d'énormes vagues dans certaines régions et des reculs drastiques dans d'autres. Cette redistribution de l'eau affecterait les écosystèmes côtiers, les routes maritimes et même l'habitabilité des villes côtières. Le champ gravitationnel de la Terre agit également sur sa propre structure interne. Une force externe de cette magnitude pourrait intensifier les contraintes tectoniques, provoquant une augmentation soudaine de l'activité sismique et volcanique. Les régions sujettes aux tremblements de terre pourraient connaître des événements beaucoup plus fréquents et intenses, tandis que les volcans actifs et endormis pourraient entrer en éruption en raison de la redistribution des pressions dans le manteau terrestre. De plus, l'interaction gravitationnelle inégale, plus forte sur une face de la planète que sur l'autre, pourrait générer un phénomène similaire à la spaghettification, mais à l'échelle planétaire. Bien que la Terre ne soit pas étirée comme un petit objet, les différences d'attraction entre différentes régions pourraient provoquer des déformations temporaires de la croûte et même modifier légèrement la forme de la planète. Ces déformations, combinées à des oscillations de rotation, pourraient influencer le climat et les régimes de vents mondiaux. Le lien gravitationnel entre la Terre et la Lune serait également affecté. Notre Lune pourrait voir son orbite perturbée, devenant plus excentrique ou même arrachée à l'influence terrestre, ce qui aurait des effets drastiques sur la stabilité climatique et l'équilibre de l'axe de rotation de la planète. Sans la Lune pour stabiliser notre inclinaison axiale, les saisons pourraient devenir chaotiques, avec des changements brusques et imprévisibles de température. Dans un scénario extrême, l'orbite même de la Terre autour du Soleil pourrait être modifiée. Si l'approche du trou noir se produisait à un angle et une vitesse spécifiques, nous pourrions être entraînés vers une trajectoire plus éloignée ou plus proche du Soleil. Dans le premier cas, nous entrerions dans un hiver global permanent. Dans le second, nous serions confrontés à une surchauffe qui pourrait évaporer les océans et anéantir la majeure partie de la vie. Le plus alarmant est que bon nombre de ces effets ne seraient pas instantanés. Certains changements pourraient mettre des semaines ou des mois à se manifester, créant une fausse impression initiale de sécurité. Mais une fois enclenchée, la chaîne d'événements serait irréversible, et la Terre vivrait sous un nouvel équilibre gravitationnel, ou, dans le pire des cas, sous l'absence totale de tout équilibre stable. Ces changements montrent que le danger d'un trou noir proche ne réside pas seulement dans la possibilité d'être englouti par lui, mais aussi dans sa capacité à démanteler le délicat système de force qui maintient notre planète habitable. Lorsque nous pensons à un trou noir, la première image qui nous vient à l'esprit est celle d'un puits gravitationnel implacable, capable de dévorer tout ce qui s'en approche. Mais le danger ne se limite pas à la gravité. Même sans toucher l'horizon des événements, un trou noir peut représenter une menace mortelle, par quelque chose d'invisible et bien plus rapide que toute perturbation gravitationnelle, le rayonnement à haute énergie. Ce rayonnement ne provient pas de l'intérieur du trou noir, puisque rien ne peut en sortir, mais plutôt des régions qui l'entourent, où la matière en chute est accélérée et chauffée à des températures extrêmes. Si le trou noir traversait une région riche en gaz, en poussière ou en petits corps célestes, ces matériaux seraient attirés et formeraient un disque d'accrétion. Dans ce disque, la forte friction et la compression intense feraient émettre à la matière des quantités colossales de rayonnement électromagnétique. Parmi ces émissions, les plus dangereuses pour la vie seraient pour les rayons X et les rayons gamma, forme de rayonnement ionisant capable de traverser les tissus biologiques
et de détruire des molécules essentielles, y compris l'ADN. La Terre, partiellement protégée par l'atmosphère et la magnétosphère, n'est pas sans défense contre le rayonnement cosmique ordinaire. Cependant, l'intensité des émissions d'un trou noir actif pourrait largement dépasser la capacité naturelle de protection de la planète. Les rayons X à haute énergie pourraient ioniser les couches supérieures de l'atmosphère, endommageant la couche d'ozone et permettant au rayonnement ultraviolet mortel du Soleil d'atteindre la surface. En même temps, le rayonnement gamma pourrait pénétrer plus profondément, affectant des chaînes alimentaires entières, en détruisant les micro-organismes photosynthétiques dans l'océan, base de presque toute la vie marine. Un autre danger provient des particules relativistes expulsées dans des jets polaires par certains trous noirs, en particulier les supermassifs. Ces jets, composés d'électrons et de protons accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière, pourraient frapper la Terre avec une énergie suffisante pour provoquer des pannes de satellites, endommager les réseaux électriques et même induire des mutations génétiques chez les organismes vivants. Bien que ces jets soient hautement directionnels, il suffirait que la Terre se trouve sur leur trajectoire pour que les effets soient immédiats et catastrophiques. Même un trou noir inactif, ne nourrissant pas actuellement un disque d'accrétion, peut représenter un risque si son passage dans le système solaire met en mouvement de grandes quantités de matière. Des astéroïdes et des comètes déviées pourraient entrer en collision avec des planètes, libérant une énergie équivalente à des millions de bombes nucléaires, soulevant suffisamment de poussière pour bloquer la lumière du Soleil et plonger la Terre dans un hiver prolongé. Bien que cela ne soit pas du rayonnement au sens strict, cet effet indirect résulte de la même force, l'interaction extrême entre la gravité et la matière. L'un des aspects les plus préoccupants de cette menace invisible est qu'elle peut précéder l'arrivée physique du trou noir. Le rayonnement voyage à la vitesse de la lumière, ce qui signifie que dès qu'un disque d'accrétion ou des jets relativistes se forment, l'énergie mortelle commence à atteindre la Terre presque instantanément. Et contrairement à la gravité, qui affecte tout le monde de la même manière, le rayonnement peut avoir des effets localisés et différenciés selon l'intensité, le type de particules et le point d'impact à la surface de la Terre. Ainsi, même si la Terre parvenait à éviter une capture gravitationnelle ou une collision directe avec un trou noir, la simple proximité de l'un de ces objets actifs pourrait suffire à déclencher un effondrement environnemental mondial. C'est un sombre rappel que dans l'univers, les forces les plus dangereuses sont souvent celles que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, et que, lorsque nous les percevons enfin, il peut être trop tard pour y échapper. L'approche d'un trou noir vers le système solaire ne changerait pas seulement la physique invisible de l'espace-temps ou la gravité que nous ressentons sur Terre, elle laisserait aussi une marque visible et irréversible sur le ciel que nous connaissons. La voûte céleste, avec ses constellations familières et ses motifs qui nous accompagnent depuis des millénaires, serait lentement déformée jusqu'à devenir méconnaissable. Chaque nuit, un observateur attentif remarquerait que quelque chose n'allait pas, même sans pouvoir expliquer quoi. Le premier indice visuel serait la lentille gravitationnelle. La présence d'un trou noir déforme l'espace-temps, courbant la trajectoire de la lumière qui passe à proximité. Cela ferait apparaître les étoiles et les galaxies en arrière-plan déplacés, doublés ou étirés en arcs lumineux. Pour quelqu'un qui observe sans instrument, ces changements pourraient être subtils au début, mais avec le temps, ils deviendraient évidents, surtout si le trou noir était relativement proche et traversait le champ de vision de constellations bien connues. Si le trou noir accumulait de la matière dans un disque d'accrétion, la transformation serait encore plus spectaculaire. Au milieu du vide spatial apparaîtrait une tache brillante et inhabituelle, émettant une lumière intense à plusieurs fréquences, avec une lueur qui pourrait surpasser celle de toute étoile du ciel nocturne. À l'œil nu, elle pourrait sembler un simple point lumineux fixe, mais pour les télescopes, elle révélerait un spectacle de rotation, de rayonnement et de distorsion visuelle. Le ciel changerait également en raison d'effets indirects. L'arrivée de comètes et d'astéroïdes déviés par la gravité du trou noir créerait des pluies de météores bien plus intenses et fréquentes que celles que nous connaissons actuellement. Certaines nuits pourraient être illuminées par des dizaines, voire des centaines de traînées lumineuses traversant la voûte céleste, résultat de fragments entrant dans l'atmosphère. Bien que visuellement splendides, ces événements seraient des signes clairs d'instabilité et de danger imminent. À mesure que l'approche progresserait, le changement visuel le plus marquant pourrait se produire
si la Terre commençait à subir des modifications significatives de son orbite ou de son inclinaison. De petites variations pourraient modifier l'alignement des constellations, les faisant se lever et se coucher à des positions différentes de l'habitude. Des changements plus extrêmes pourraient même altérer la durée même du jour et de la nuit, créant des cieux étranges et désorientants, où les étoiles familières n'occupent plus les mêmes positions et où la Lune pourrait s'éloigner ou se rapprocher de manière inhabituelle. Si nous étions suffisamment proches pour que le rayonnement éjecté par le trou noir frappe directement l'atmosphère, nous pourrions assister à des phénomènes lumineux inhabituels, comme d'immenses aurores visibles bien au-delà des régions polaires. Ces rideaux de lumière provoqués par l'interaction du rayonnement avec les particules de l'atmosphère pourraient colorer le ciel de teintes intenses allant du rouge profond au vert et au violet éclatant. Bien que magnifique, elle serait un rappel effrayant de l'énergie invisible qui nous atteint. Dans la phase finale de l'approche, le Soleil lui-même pourrait paraître différent. La lumière solaire, en traversant la région d'espace-temps déformée par la présence du trou noir, pourrait subir de subtiles modifications de couleur et d'intensité. Si l'alignement était parfait, nous pourrions même assister à un événement de lentille gravitationnelle solaire, créant un anneau de lumière autour de l'intrus, un phénomène aussi rare que bref, mais qui marquerait à jamais la perception humaine du ciel. Et même si, d'une manière ou d'une autre, la Terre survivait au passage de ce visiteur cosmique, le ciel ne serait jamais plus le même. Les orbites modifiées, les objets déviés et la nouvelle disposition des étoiles resteraient comme des cicatrices permanentes d'une rencontre qui changerait à jamais notre vision de l'univers. L'un des scénarios les plus dangereux lors du passage d'un trou noir dans le système solaire est la possibilité d'effondrements orbitaux, des situations où des planètes, des lunes et d'autres corps célestes perdent la stabilité de leur trajectoire et finissent par être expulsés dans l'espace interstellaire ou capturés dans des spirales fatales vers le trou noir lui-même. L'harmonie orbitale que nous connaissons aujourd'hui est le fruit de milliards d'années d'équilibre entre la gravité du Soleil et le mouvement des planètes. Il suffirait d'une perturbation suffisamment forte pour que toute cette architecture s'effondre. Le risque commence avec les planètes les plus éloignées, comme Neptune, Uranus et Saturne. Étant plus éloignées du Soleil, la force gravitationnelle qui les maintient dans leurs orbites est plus faible, ce qui les rend plus vulnérables à l'influence d'une masse colossale approchant. Un trou noir passant relativement près pourrait modifier leur trajectoire de manière subtile mais suffisante pour que, avec le temps, ces déviations s'amplifient, conduisant à des orbites de plus en plus instables. Dans les cas extrêmes, une planète géante pourrait être arrachée du système solaire et projetée dans le vide interstellaire comme une planète errante. Ces altérations ne se limiteraient pas aux planètes externes. Tout changement dans l'orbite d'une géante gazeuse comme Jupiter aurait des effets profonds sur les planètes internes, y compris la Terre. Jupiter agit comme un bouclier gravitationnel, détournant ou capturant de nombreuses comètes et astéroïdes qui pourraient frapper notre planète. Si l'orbite de ce géant était déplacée, la ceinture d'astéroïdes et la trajectoire d'innombrables petits corps seraient complètement réorganisées, augmentant de manière exponentielle le risque d'impact catastrophique. La Lune pourrait également être victime d'un effondrement orbital. Si l'orbite de la Terre était modifiée, même légèrement, l'équilibre gravitationnel qui maintient la Lune autour de nous pourrait se rompre. Dans ce cas, elle pourrait être capturée par le trou noir, s'écraser de nouveau sur la Terre dans une collision dévastatrice ou s'échapper dans l'espace comme un corps errant. Chacune de ces possibilités aurait des conséquences fatales pour la vie sur la planète, car la Lune stabilise l'inclinaison de notre axe et influence directement le climat et les marées. Au-delà des planètes et des lunes, d'innombrables astéroïdes et comètes verraient leur trajectoire modifiée. Un trou noir traversant le système solaire pourrait transformer des régions relativement stables, comme le nuage de Oort et la ceinture de Kuiper, en source constante de projectiles mortels. Ces corps, redirigés vers l'espace intérieur, pourraient provoquer une ère de bombardement intense, similaire à celle qui a eu lieu au début de la Terre, mais à une échelle potentiellement beaucoup plus destructrice. Le scénario le plus extrême d'effondrement orbital serait celui où la Terre elle-même serait directement affectée. Si l'influence gravitationnelle du trou noir était suffisamment forte, notre planète pourrait être arrachée de son orbite actuelle. Deux destins seraient possibles: être projetée dans l'espace interstellaire, devenant une planète gelée et sans soleil, ou être lentement entraînée
dans une trajectoire de chute vers le trou noir. Dans le premier cas, la vie n'aurait qu'un court laps de temps pour survivre. Dans le second, il n'y aurait aucune chance d'échapper au destin final. Les effondrements orbitaux rappellent que, dans le cosmos, la stabilité n'est qu'une condition temporaire. Notre système solaire est comme un mécanisme d'engrenage parfaitement réglé, mais extrêmement sensible aux perturbations extérieures. Un trou noir passant à proximité n'aurait même pas besoin de nous toucher pour transformer cette harmonie en un chaos irréversible. L'approche d'un trou noir n'affecterait pas seulement la mécanique orbitale du système solaire, elle pourrait aussi remodeler de façon drastique et irréversible l'atmosphère et le climat de la Terre. Notre atmosphère est un système délicat, maintenu en équilibre par des facteurs tels que le rayonnement solaire, la rotation de la planète, la gravité et les interactions avec l'océan. Toute perturbation significative de cet ensemble pourrait déclencher des transformations rapides et extrêmes, capables de rendre la planète inhabitable en peu de temps. Le premier impact pourrait provenir de changements dans l'orbite terrestre. Une légère modification de la distance moyenne entre la Terre et le Soleil suffirait déjà à modifier la quantité d'énergie reçue. Si le trou noir nous rapprochait légèrement, le rayonnement solaire augmenterait, élevant les températures mondiales et provoquant l'évaporation accélérée des océans. Cela conduirait à un effet de serre incontrôlable, semblable à celui qui se produit sur Vénus, avec des températures brûlantes et une atmosphère dense et toxique. En revanche, si l'orbite nous éloignait, nous entrerions dans une ère glaciaire permanente, avec le gel des mers et des continents, et la disparition de la majeure partie de la vie. Même sans changement radical de l'orbite, l'influence gravitationnelle d'un trou noir pourrait modifier l'inclinaison axiale de la Terre. Actuellement, notre axe est incliné d'environ 23,5 degrés, ce qui détermine les saisons. Un changement soudain de cette inclinaison pourrait entraîner des extrêmes climatiques. Des régions autrefois tempérées pourraient devenir des déserts brûlants, tandis que des zones tropicales pourraient geler. Des saisons irrégulières et imprévisibles provoqueraient l'effondrement d'écosystèmes et de chaînes alimentaires entières. De plus, le rayonnement associé à un trou noir actif, principalement les rayons X et les rayons gamma, pourrait interagir avec la haute atmosphère, détruisant une partie de la couche d'ozone. Cela permettrait à davantage de rayons ultraviolets du Soleil d'atteindre la surface, augmentant le risque de cancer de la peau, nuisant à la photosynthèse et perturbant les écosystèmes terrestres et marins. Dans les cas extrêmes, ce rayonnement pourrait ioniser de larges couches atmosphériques, modifiant les régimes climatiques et générant des tempêtes électriques beaucoup plus intenses. Une autre conséquence grave pourrait provenir de la modification des marées océaniques. Une augmentation de la force gravitationnelle externe déformerait la forme des océans, modifiant les courants marins qui sont essentiels à la régulation du climat. Le Gulf Stream, par exemple, responsable de maintenir le climat de l'Europe occidentale relativement doux, pourrait être interrompu, déclenchant un refroidissement brutal dans certaines régions et un réchauffement extrême dans d'autres. Enfin, l'accumulation d'impacts de météores et de comètes déviés par la gravité du trou noir ajouterait un autre facteur catastrophique. De telles collisions soulèveraient d'immenses nuages de poussière et de suie, bloquant la lumière du Soleil pendant des mois ou des années, un phénomène connu sous le nom d'hiver d'impact. Même temporaire, il pourrait suffire à détruire les récoltes, provoquer une famine mondiale et entraîner un effondrement civilisationnel. Dans tous les scénarios, les effets sur l'atmosphère et le climat de la Terre seraient dévastateurs et l'habitabilité de la planète pourrait être perdue en un laps de temps étonnamment court. L'approche d'un trou noir, même sans engloutir notre planète, aurait le pouvoir de transformer le ciel, la terre et la mer en éléments d'un monde méconnaissable. Parmi tous les scénarios possibles impliquant l'approche d'un trou noir, la capture gravitationnelle directe de la Terre est, sans aucun doute, le plus extrême et le plus fatal. Contrairement aux perturbations qui modifieraient lentement notre orbite ou changeraient le climat, être capturé signifierait entrer sur une trajectoire inévitable vers l'horizon des événements, un chemin sans possibilité de retour, où chaque seconde nous rapprocherait de l'effondrement total. La capture pourrait se produire de deux manières principales. La première serait une capture orbitale, dans laquelle la Terre, en passant près du trou noir, perdrait suffisamment d'énergie pour être attirée et contrainte de tourner autour de lui. Au début, cela pourrait sembler une situation stable, comme la Lune autour de la Terre, mais en réalité,
ce ne serait qu'une étape intermédiaire vers la destruction. À chaque révolution, les forces de marée retireraient de l'énergie à l'orbite, amenant la planète à se rapprocher de plus en plus jusqu'à franchir l'horizon des événements. Au cours de ce processus, les effets de marée seraient si intenses que la surface se fragmenterait, les océans se soulèveraient en vagues de plusieurs milliers de mètres et la croûte terrestre se briserait en blocs incandescents. La deuxième possibilité est encore plus dramatique, une chute directe. Dans ce cas, la trajectoire de la Terre, fortement influencée par la gravité du trou noir, la conduirait sans déviation vers une plongée fatale. Dans ce scénario, il n'y aurait pas d'orbite, seulement une accélération constante. En quelques jours, voire en quelques heures selon la distance initiale, nous traverserions l'espace jusqu'à atteindre des régions où la lumière ne peut plus s'échapper. Pour un observateur extérieur, la Terre semblerait ralentir et se figer dans le temps à mesure qu'elle s'approcherait de l'horizon des événements, sa lueur devenant de plus en plus rouge et faible jusqu'à disparaître complètement. Mais pour ceux qui se trouveraient sur la planète, la chute se traduirait par une augmentation continue et écrasante de la gravité, accompagnée de déformations de plus en plus violentes à la surface. La spaghettification serait inévitable. Ce terme, aussi curieux qu'il puisse paraître, décrit un phénomène extrêmement réel. La différence de gravité entre la partie de la planète la plus proche du trou noir et la plus éloignée serait si extrême que la planète entière commencerait à s'étirer dans la direction de la chute et à se comprimer dans les autres directions. Les structures géologiques se briseraient, les mers se dresseraient en colonnes gigantesques et l'atmosphère serait arrachée par fragments. Aucune forme de vie ne pourrait survivre à ce stress physique. Même avant de franchir l'horizon des événements, le rayonnement émis par le disque d'accrétion autour du trou noir, s'il était actif, aurait déjà stérilisé la surface. Le passage de l'horizon ne serait pas ressenti comme une barrière physique, mais à partir de ce moment, même l'information de notre existence ne pourrait plus s'échapper vers l'univers. Tout le contenu de notre histoire, de notre culture et de notre vie disparaîtrait à jamais dans les ténèbres. Ce scénario final, aussi lointain et improbable qu'il puisse être en termes astronomiques, rappelle que l'univers ne garantit l'éternité à aucun monde. La capture d'une planète par un trou noir est la forme la plus définitive de disparition. Elle ne laisse ni ruines, ni traces, seulement un silence absolu, là où se trouvait autrefois un foyer. Le terme « spaghettification » peut sembler presque comique à première vue, mais il décrit l'un des processus physiques les plus extrêmes et les plus meurtriers de l'univers. C'est le destin inévitable de tout objet. Qu'il s'agisse d'un vaisseau spatial, d'une planète entière ou même d'une étoile, qui s'approche trop près d'un trou noir jusqu'à franchir la distance critique de marée. À partir de ce point, la différence d'intensité gravitationnelle entre les parties les plus proches et les plus éloignées de l'objet devient si colossale que la structure ne peut plus résister, étant étirée et déformée jusqu'à atteindre des formes absurdement fines et allongées, semblables à des filaments ou des rubans de matière. Dans le cas d'un être humain hypothétique tombant vers un trou noir, l'effet serait brutal. La force de marée agirait avec beaucoup plus d'intensité sur les pieds que sur la tête, étirant le corps selon un axe et le comprimant selon les deux autres. Cette différence ne se mesurerait pas en quelques kilos ou tonnes, mais en force si intense qu'elle dépasserait de manière écrasante la résistance de toute molécule ou structure atomique. En une fraction de seconde, le corps serait réduit à un flux de particules, poursuivant néanmoins sa trajectoire inévitable vers la singularité. Lorsque l'objet en chute est quelque chose de beaucoup plus grand comme la Terre, l'effet de spaghettification agit à l'échelle planétaire. D'abord, les océans seraient aspirés en immenses colonnes d'eau s'allongeant en direction du trou noir. La croûte terrestre commencerait à se rompre en grandes fissures, expulsant du magma et libérant une énergie sismique incommensurable. Des montagnes entières se dresseraient et s'effondreraient en quelques minutes, tandis que l'atmosphère serait arrachée vers l'espace. En même temps, du côté opposé au trou noir, la gravité serait plus faible, créant un contraste encore plus extrême et accélérant la dislocation de la planète. L'intensité de ce phénomène dépend du type de trou noir. Dans les trous noirs stellaires, ayant quelques dizaines de masses solaires, la zone de marée fatale se trouve en dehors de l'horizon des événements, ce qui signifie que la spaghettification se produirait avant même de franchir le point de non-retour. Dans les trous noirs supermassifs, possédant des millions ou des milliards de masses solaires, l'horizon des événements est si vaste que la différence de gravité en son sein
est plus faible au départ, et la spaghettification ne se produirait qu'à proximité de la singularité. Mais dans tous les cas, elle resterait inévitable. D'un point de vue physique, ce processus est une conséquence directe de la courbure extrême de l'espace-temps. Le champ gravitationnel d'un trou noir n'agit pas de manière uniforme. Il est plus intense à mesure que l'on s'approche de la source. Cette variation, connue sous le nom de gradient gravitationnel, est ce qui génère la force de marée responsable de la destruction de toute structure. Il n'existe aucun matériau, aucune technologie, ni aucune forme de vie capable d'y résister. La spaghettification n'est donc pas seulement une métaphore dramatique, c'est l'ultime étape physique avant la disparition totale à l'intérieur d'un trou noir. Après cela, il ne reste plus de particules organisées, de souvenirs ni de structures que nous puissions reconnaître. Tout ce qui a un jour existé devient partie intégrante du flux inévitable vers la singularité, où la matière cesse d'avoir un sens tel que nous le connaissons. C'est une fin silencieuse et absolue, sans explosion ni son, seulement la déformation finale, suivie de la plongée dans l'obscurité totale. Dans l'univers, rares sont les images aussi puissantes et terrifiantes que celles d'un monde entier s'étirant jusqu'à sa limite pour ensuite disparaître sans laisser de traces. Dans un scénario où un trou noir s'approcherait du système solaire, la première réaction instinctive de l'humanité serait de chercher un moyen de s'échapper. Mais en analysant la question à la lumière de la physique et de l'ingénierie actuelle, on réalise rapidement que l'idée de fuir un tel événement est, en pratique, impossible. L'échelle d'énergie et les délais en jeu dépassent de nombreuses fois toute capacité technologique que nous possédons, et peut-être même toute capacité que nous pourrions atteindre dans plusieurs siècles. La solution la plus évidente serait de modifier l'orbite de la Terre, afin de l'éloigner de la trajectoire fatale. Cela nécessiterait d'appliquer une force constante pendant une longue période, déplaçant des milliards de tonnes de masse planétaire. Même si nous utilisions toutes les ressources énergétiques disponibles sur la planète, y compris l'énergie nucléaire et solaire, nous ne serions pas en mesure de produire un effet significatif avant que le trou noir ne soit suffisamment proche pour rendre tout effort inutile. Une autre alternative consisterait à abandonner la Terre et à tenter d'évacuer l'humanité vers un autre système stellaire. Ce plan, qui semble à première vue plus plausible, se heurte à des obstacles encore plus grands. Pour échapper à l'influence gravitationnelle combinée du Soleil et du trou noir, il faudrait des vaisseaux capables de voyager à des vitesses proches de celles de la lumière. Les technologies de propulsion que nous maîtrisons aujourd'hui, chimiques, nucléaires ou électriques, sont bien trop lentes pour cet objectif. Même les concepts théoriques de propulsion les plus avancés, tels que les voiles laser ou les moteurs à fusion, nécessiteraient des siècles ou des millénaires pour transporter une colonie humaine jusqu'à une planète habitable proche. Le temps serait un ennemi tout aussi implacable. Détecter un trou noir errant suffisamment tôt pour planifier une action significative exigerait un réseau de surveillance mondiale avec une portée bien supérieure à celle que nous possédons aujourd'hui. Si son approche n'était détectée que quelques années ou décennies avant l'impact gravitationnel, tout plan d'évacuation à grande échelle serait irréalisable. Évacuer des milliards de personnes en si peu de temps dépasse largement nos capacités logistiques, même en supposant que nous ayons une destination possible. Certains pourraient imaginer des solutions plus créatives ou désespérées, comme utiliser la gravité du trou noir pour catapulter des vaisseaux au loin, un concept inspiré des manœuvres d'assistance gravitationnelle que nous utilisons déjà avec les sondes spatiales. Bien que théoriquement possible, cette idée est extrêmement risquée. La moindre erreur de calcul enverrait le vaisseau directement vers l'horizon des événements. De plus, le rayonnement et les forces de marée à proximité du trou noir rendraient la navigation presque impossible. Il existe aussi l'hypothèse purement théorique consistant à d'utiliser des trous de verre ou des raccourcis dans l'espace-temps pour s'échapper s'ils existent et si nous pouvions les manipuler. Cependant, cette solution relève pour l'instant davantage de la science-fiction que de la science appliquée. Il n'existe aucune preuve pratique que nous puissions créer ou stabiliser un trou de verre, encore moins le contrôler pour évacuer une planète entière. En fin de compte, la vérité dérangeante est que, face à une rencontre rapprochée avec un trou noir, aucune fuite n'est possible avec les connaissances et les technologies actuelles. Notre seule véritable défense réside dans la distance, autrement dit dans l'espoir que de tels événements ne surviennent qu'à des échelles de temps astronomiques
largement supérieure à la durée de la civilisation humaine. L'approche d'un trou noir est l'une des rares menaces cosmiques contre lesquelles ni la planification anticipée ni la puissance technologique ne suffiraient à garantir la survie. C'est un rappel que, dans l'univers, il existe des forces qui dépassent toute capacité de réaction, et que notre permanence ici dépend non seulement de notre ingéniosité, mais aussi d'une part considérable de chance cosmique. Dans un scénario où un trou noir s'approcherait du système solaire, la différence entre être pris au dépourvu ou avoir, même minime, une chance de se préparer, dépendrait entièrement de la science et de la capacité humaine à détecter et surveiller les menaces cosmiques. Contrairement à des phénomènes comme les astéroïdes ou les comètes, qui peuvent être détectés visuellement avec une relative facilité, un trou noir errant est invisible à la lumière. Il ne peut être identifié que par ses effets gravitationnels sur ce qui l'entoure ou s'il est actif par le rayonnement émis par la matière qui y tombe. Cela rend la surveillance astronomique non seulement souhaitable, mais vitale. La première ligne de défense serait l'astronomie de précision. Les observatoires terrestres et spatiaux surveillent déjà de petites variations dans les positions et les mouvements des étoiles. Des techniques comme l'astrométrie permettent de détecter le balancement des étoiles causé par le passage d'un objet massif invisible. Si un trou noir se trouvait à plusieurs années-lumière et se déplaçait vers nous, il serait possible de remarquer des anomalies dans les trajectoires des étoiles de fond ou dans celles de corps lointains du système solaire, comme ceux de la nuage de Oort. Un autre outil essentiel est la détection du rayonnement de haute énergie. Si le trou noir capturait de la matière, même en petite quantité, des télescopes spatiaux spécialisés dans les rayons X et les rayons gamma, comme le Chandra X-ray Observatory ou le Fermi Gamma Ray Space Telescope, pourraient détecter sa signature. Ce rayonnement, bien que dangereux, agit aussi comme un phare révélant la présence de l'intrus. De plus, les progrès de l'astronomie des ondes gravitationnelles ont ouvert une nouvelle possibilité de détection. Les observatoires comme LIGO et Virgo sont déjà capables de détecter des ondulations dans l'espace-temps causées par des événements massifs, tels que la fusion de trous noirs. Bien qu'un trou noir voyageant seul ne produise pas d'ondes gravitationnelles intenses, s'il interagissait avec un autre corps massif sur son trajet, nous pourrions recevoir ce signal comme un avertissement précoce de sa position et de son mouvement. La coordination internationale serait cruciale. Un réseau mondial de surveillance, combinant les données de différents observatoires, permettrait de confirmer rapidement toute détection suspecte et de calculer précisément sa trajectoire. Des institutions telles que l'Union astronomique internationale et des agences spatiales comme la NASA, l'ESA et la CNSA devraient travailler ensemble, partageant les informations sans délai. Plus tôt nous prendrions connaissance de la menace, plus nous aurions de temps pour étudier ses effets probables et planifier des réponses, même si ces réponses se limitaient à des mesures visant à atténuer l'impact sur la Terre. La science jouerait également un rôle clé pour préparer la population à l'événement. Cela signifie traduire les données techniques en informations claires, évitant à la fois la panique et la sous-estimation du risque. Des modèles informatiques pourraient simuler, avec un réalisme élevé, les interactions possibles entre le trou noir et le système solaire, afin de prévoir quelles planètes, lunes et régions seraient les plus touchées. Cependant, même avec toute cette capacité, il existe une limite physique à ce que nous pouvons faire. Détecter un trou noir avec des décennies d'avance ne serait possible que s'il émettait un certain type de rayonnement, ou si ses effets gravitationnels étaient perceptibles bien avant l'approche critique. S'il s'agissait d'un intrus rapide, petit et silencieux, la détection pourrait avoir lieu trop tard pour toute action significative. En fin de compte, le rôle de la science face à un tel désastre ne serait pas d'empêcher l'inévitable, mais de comprendre, documenter et, dans la mesure du possible, réduire les dommages. Même si la destruction ne pouvait être évitée, nous aurions l'occasion d'enregistrer l'événement avec un niveau de détail sans précédent, un adieu observationnel qui, paradoxalement, augmenterait notre connaissance du cosmos. Détecter un trou noir errant à temps pour réagir nécessiterait un système d'alerte précoce bien plus avancé que tout ce que nous possédons aujourd'hui. La nature furtive de ces objets, invisible dans la lumière visible et perceptible uniquement par des effets gravitationnels ou un rayonnement à haute énergie, rend la tâche extrêmement difficile. Cependant,
Les avancées technologiques des dernières décennies indiquent un futur dans lequel, au moins théoriquement, nous pourrions identifier l'approche de l'un de ces colosses cosmiques avec suffisamment d'avance pour prendre des mesures de mitigation ou procéder à une évacuation limitée. Le premier pilier de cette défense serait un réseau mondial de télescopes optiques et infrarouges, capable de surveiller en continu l'ensemble du ciel, détectant même les déplacements les plus subtils dans les positions des étoiles et des planètes lointaines. Des plateformes comme le Vera-C Rubin Observatory se rapprochent déjà de cette capacité, avec des caméras ultra-sensibles pouvant enregistrer des variations minimes de luminosité et de position. L'infrarouge est particulièrement utile, car un trou noir capturant de la matière chauffera le matériau environnant, émettant un rayonnement détectable dans ce spectre. Le deuxième pilier serait constitué de télescopes spatiaux dédiés exclusivement à la détection des rayons X et des rayons gamma, tels que Chandra et Fermi, mais opérant en réseau pour couvrir l'ensemble du ciel en temps réel. Un trou noir actif, même faiblement, produira des signatures à haute énergie lorsqu'il interagit avec une quelconque quantité de matière. Détecter ce signal précoce pourrait nous donner des années d'avance avant son arrivée dans le système solaire. Le troisième élément indispensable serait constitué de détecteurs d'ondes gravitationnelles. Bien qu'un trou noir solitaire ne génère pas d'ondes détectables à grande échelle, son interaction avec d'autres corps massifs ou systèmes stellaires pourrait produire des signaux subtils. Des réseaux comme LIGO, Virgo et le futur LISA, Laser Interferometer Space Antenna, élargiront notre sensibilité à ces ondulations de l'espace-temps, permettant de localiser et de suivre des objets invisibles à des milliards de kilomètres. Pour compléter ces technologies, nous pourrions déployer de sondes interstellaires autonomes, réparties en périphérie du système solaire. Équipées de capteurs gravitationnels et de caméras à haute sensibilité, ces sondes formeraient une barrière de détection précoce, signalant toute anomalie avant qu'elle n'atteigne les régions internes. Ce concept ressemble à un système de défense planétaire élargi, mais à l'échelle interplanétaire. Au-delà de la technologie de détection, il serait essentiel de développer des algorithmes d'intelligence artificielle, capables d'analyser des billions de données en temps réel, filtrant les fausses alertes et identifiant les schémas caractéristiques d'un trou noir en approche. Le temps de réaction est critique. Alors qu'une détection effectuée 50 ou 100 ans à l'avance pourrait permettre des stratégies d'adaptation ou de fuite limitée, découvrir la menace seulement quelques années avant signifierait un scénario presque sans option pratique. Enfin, l'efficacité de ces technologies dépendrait de la coopération internationale. Les données des observatoires répartis sur toute la planète devraient être partagées sans restriction, et les décisions concernant la communication au public devraient être rapides et transparentes. Un système d'alerte précoce ne servirait pas seulement à tenter de sauver des vies, mais aussi à coordonner les efforts scientifiques en enregistrant l'événement avec le plus de détails possible avant que le pire ne survienne. En définitive, investir dans des technologies d'alerte précoce contre des menaces telles que les trous noirs n'est pas seulement une question de survie lointaine, c'est aussi un moyen d'approfondir notre compréhension du cosmos et de nous préparer à affronter des événements rares, mais aux conséquences absolues. Si la science confirma qu'un trou noir s'approche et que ses effets sur la Terre seraient inévitables, l'humanité entrerait dans une phase de mobilisation sans précédent. Ce serait un défi non seulement technologique, mais aussi social, politique et éthique, exigeant des décisions rapides dans un contexte de ressources limitées et de temps insuffisants. Les tentatives de salut dépendraient entièrement de l'intervalle entre la détection et l'impact final. Le plan le plus évident, souvent représenté dans la science-fiction, serait la fuite vers un autre monde. Cela pourrait signifier l'envoi d'une flotte de vaisseaux pour coloniser des exoplanètes proches, telles que celles en orbite autour d'étoiles de notre voisinage galactique, comme Proxima Centauri. Cependant, même le système stellaire le plus proche se trouve à plus de 4 années-lumière, et avec la technologie actuelle, il nous faudrait des dizaines de milliers d'années pour l'atteindre. La propulsion par fusion nucléaire ou les systèmes basés sur des voiles laser pourraient réduire ce délai à quelques décennies, mais nous sommes encore loin de rendre ces technologies viables à grande échelle, et encore moins capables de transporter des millions ou des milliards de personnes. Une autre possibilité théorique serait de déplacer la Terre vers une nouvelle orbite sûre.
Cela impliquerait d'énormes poussées gravitationnelles à l'aide d'astéroïdes massifs ou de moteurs planétaires, des structures gigantesques capables d'appliquer une force continue sur la planète pendant des siècles. Bien que cette idée soit étudiée dans le domaine de l'ingénierie planétaire, elle nécessiterait des ressources et un temps que nous n'aurions tout simplement pas si le trou noir se trouvait à quelques décennies seulement. Un scénario plus pragmatique, bien que limité, serait la création d'abris souterrains ou sous-marins de longue durée pour préserver une fraction de la population durant les pires effets. Cependant, cette mesure ne serait valable que dans les cas où la Terre resterait habitable après le passage du trou noir, ce qui serait improbable en cas d'approche proche et directe. Malgré cela, certains gouvernements pourraient investir dans la préservation de bibliothèques de savoir, de banques de semences, d'ADN et de technologies essentielles dans le but de reconstruire la civilisation à l'avenir, s'il y avait une chance. On discuterait également de la construction de vaisseaux-arches, des engins spatiaux autosuffisants conçus pour des voyages interstellaires extrêmement longs. Ces arches fonctionneraient comme des habitats fermés, capables de soutenir des générations d'humains pendant des millénaires, en voyageant vers des destinations potentiellement habitables. Bien que conceptuellement possibles, de tels projets nécessiteraient une ingénierie de précision, d'énormes ressources et une coopération mondiale, ce qui, en pratique, pourrait être compromis par des conflits politiques et économiques. Une autre approche, presque désespérée, consisterait à tenter d'interagir avec le trou noir lui-même, pour utiliser sa gravité comme fronde et propulser des vaisseaux à des vitesses inédites. Cette manœuvre, bien que plausible en théorie, comporterait des risques presque absolus. Toute erreur de calcul enverrait le vaisseau directement vers l'horizon des événements. Et aussi fictif que cela puisse paraître, des idées plus audacieuses surgiraient inévitablement, comme tenter de créer des trous de verre artificiels, ou de manipuler l'espace-temps avec de l'énergie négative afin d'ouvrir des voies d'évasion instantanées. Cependant, toutes ces solutions restent purement hypothétiques et sans application pratique connue. La dure réalité est que, même avec tous les efforts, sauver toute l'humanité serait impossible. Les tentatives se concentreraient sur la préservation d'un petit nombre de personnes et du plus grand volume possible de savoir, d'art et d'histoire, afin que, si dans un futur lointain, un lieu sûr subsistait, quelque chose de notre existence puisse recommencer. La rencontre avec un trou noir n'est pas seulement un défi physique, c'est aussi un test de la manière dont notre espèce affronte l'inévitabilité de la finitude. Au cours des dernières décennies, la science-fiction a été l'un des principaux laboratoires d'idées pour explorer ce qui pourrait se passer si l'humanité se retrouvait face à un trou noir. Écrivains, cinéastes et scénaristes ont transformé ce phénomène en un symbole de mystère, de destruction et parfois même d'espoir. Bien que nombre de ces représentations s'éloignent des lois réelles de la physique, elles jouent un rôle important, susciter l'intérêt du public et provoquer des réflexions sur notre place dans le cosmos. Un exemple marquant est le film Interstellar, 2014, qui a présenté au grand public l'une des représentations les plus réalistes jamais réalisées d'un trou noir, le fictif Gargantua. Avec la consultation scientifique du physicien Kip Thorne, lauréat du prix Nobel, le film a montré de manière impressionnante des effets tels que la lentille gravitationnelle et la dilatation temporelle extrême. Dans l'intrigue, la proximité de Gargantua fait que quelques heures à la surface d'une planète voisine correspondent à des décennies pour ceux qui restent loin. Cette idée est scientifiquement solide et découle directement de la théorie de la relativité générale. En revanche, d'autres films et séries utilisent les trous noirs comme des portails instantanés vers d'autres univers ou dimensions, comme dans Stargate ou certains épisodes de Star Trek. Bien que les trous noirs puissent, en théorie, être reliés à des solutions de l'espace-temps connues sous le nom de trous de verre, il n'existe aucune preuve qu'ils puissent être utilisés de manière pratique, comme raccourci sûr. Ces approches sont plus narratives que scientifiques, mais elles stimulent les discussions sur des concepts tels que les univers parallèles et les voyages interstellaires. La littérature a également contribué de manière significative à cet imaginaire. Des écrivains tels qu'Arthur C. Clarke, Stephen Baxter et Larry Niven ont créé des histoires dans lesquelles des civilisations entières tentent de survivre à l'approche d'un trou noir, explorant des thèmes d'adaptation, de sacrifice et d'ingéniosité humaine. Certaines de ces œuvres imaginent des scénarios où des planètes sont déplacées de leurs orbites grâce à des technologies colossales,
ou où des colonies spatiales sont propulsées au loin en utilisant la gravité même du trou noir comme fronde. Même la fiction la plus fantaisiste, cependant, conserve souvent un trait commun. L'idée que les trous noirs représentent des limites infranchissables pour la science et la survie. Dans presque toutes les histoires, la rencontre avec un trou noir implique des décisions extrêmes. Abandonner la planète natale, sacrifier une partie de la population pour en sauver une autre, ou affronter la mort elle-même dans l'espoir de découvrir ce qui se trouve au-delà de l'horizon des événements. Fait intéressant, la fiction a également tendance à exagérer l'aspect visuel des trous noirs. En réalité, un trou noir solitaire et inactif serait presque invisible, détectable uniquement par des effets indirects. Mais au cinéma et dans les illustrations, ils sont souvent représentés comme des vortex lumineux et colorés, entourés de lumière et de matière turbulente. Ce choix artistique contribue à créer un impact visuel et narratif, mais renforce un mythe, celui qu'il y aurait toujours quelque chose de visible révélant la présence d'un trou noir. En observant ce que la fiction a déjà imaginé, nous constatons que bien que les représentations varient entre le scientifiquement rigoureux et le purement imaginatif, elles partagent toute la même fascination, celle que ces objets cosmiques sont plus que de simples menaces astrophysiques. Ils sont des métaphores des limites de la connaissance humaine et de l'inévitabilité d'affronter l'inconnu. Bien que l'idée d'un trou noir s'approchant dangereusement de la Terre puisse sembler, à première vue, relever d'un scénario purement fictif, l'astronomie a déjà identifié des cas réels qui, bien qu'ils ne représentent pas une menace immédiate, démontrent que ces objets ne sont pas confinés à des régions lointaines et inaccessibles de la galaxie. L'un des exemples les plus remarquables est le trou noir, errant, identifié dans la Voie lactée, situé à environ 5, c'est aux heures-années-lumière, en direction de la constellation du Sagittaire. Cet objet a été détecté non pas par l'émission de lumière, chose impossible pour un trou noir inactif, mais grâce à son effet de lentille gravitationnelle par micro-lentille, un phénomène dans lequel la gravité d'un corps massif courbe la lumière d'une étoile d'arrière-plan, augmentant temporairement son éclat. En analysant soigneusement cet événement, les astronomes ont compris que l'objet en cause ne pouvait pas être une étoile, car aucune radiation visible ou infrarouge n'y était associée. Les calculs de masse et de mouvement ont indiqué qu'il s'agissait d'un trou noir, ayant environ 7 fois la masse du Soleil, voyageant seul dans l'espace interstellaire. Un autre exemple intrigant est le système VFTS 243, découvert en 2022 dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine. Il s'agit d'un trou noir stellaire en orbite autour d'une étoile bleue supergéante. Bien qu'il ne soit pas un errant au sens strict, il prouve que des trous noirs peuvent exister dans des systèmes binaires stables sans signes évidents d'activité, ce qui signifie qu'ils peuvent rester inaperçus pendant de longues périodes jusqu'à ce qu'un événement d'accrétion révèle leur présence. Il existe également le cas du trou noir le plus proche jamais détecté, identifié en 2022 et surnommé officieusement Gaia BH1K. Situé à environ 1600 années-lumière, il orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Ce qui est le plus surprenant, c'est que cette étoile semble rester intacte, sans signe de perte de matière vers le trou noir. Cette découverte a été rendue possible grâce à des mesures extrêmement précises de la mission Gaia, qui a détecté le mouvement de l'étoile causé par la gravité de son compagnon invisible. Ces exemples montrent que les trous noirs ne sont pas seulement des objets exotiques cachés au centre des galaxies. Ils sont disséminés dans l'espace et certains peuvent être relativement proches en termes astronomiques. La différence entre proche et dangereux se mesure en milliers ou millions d'années-lumière, mais à l'échelle des temps cosmiques, les trajectoires peuvent changer et les distances se réduire. Le fait que nous ayons déjà détecté des trous noirs errants et silencieux suggère que beaucoup d'autres doivent exister, encore invisibles à nos instruments. La détection d'un cas véritablement dangereux dépendrait de l'identification de ces signaux subtils, comme de légers changements dans la lumière d'étoiles lointaines ou des écarts dans les orbites des corps du système solaire, avant que l'approche ne devienne irréversible. Ces découvertes renforcent une vérité inconfortable. Les trous noirs ne sont pas seulement des concepts théoriques ou des menaces lointaines. Ils font partie intégrante du paysage cosmique qui nous entoure, et certains sont déjà à des distances qui, bien que sûres pour le moment, nous rappellent que l'univers est un lieu en perpétuel mouvement et changement.
Au centre de la Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre, se trouve l'un des objets les plus impressionnants et influents de notre galaxie, Sagittarius, A étoile, un trou noir supermassif ayant approximativement 4 millions de fois la masse du Soleil. Malgré cette échelle colossale, il reste relativement calme comparé aux trous noirs actifs d'autres galaxies qui émettent d'énormes quantités de rayonnement en raison de l'accrétion intense de matière. Dans le cas de Sagittarius A étoile, l'activité actuelle est faible, mais son impact gravitationnel sur la structure et la dynamique de la galaxie est profond et constant. La présence d'un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée n'est pas une rareté cosmique. En réalité, presque toutes les galaxies connues abritent un tel géant en leur noyau. Ces colosses semblent avoir joué un rôle crucial dans la formation et l'évolution des galaxies, influençant la naissance des étoiles, régulant la quantité de gaz disponible pour de nouveaux systèmes et modelant même les bras spiraux. Sagittarius. A étoile, par conséquent, n'est pas seulement un spectateur passif, mais un élément structurel essentiel de notre foyer cosmique. Les preuves les plus convaincantes de l'existence de Sagittarius A étoile proviennent de décennies d'observations d'étoiles proches du centre galactique. Certaines de ces étoiles, comme la célèbre S2, suivent des orbites extrêmement rapides et elliptiques, accomplissant une révolution autour du trou noir en un peu plus de 16 ans. En mesurant la vitesse et la trajectoire de ces étoiles, les astronomes ont pu calculer la masse de l'objet central avec précision, concluant que seul un trou noir supermassif pouvait expliquer une telle force gravitationnelle dans un espace aussi compact. Bien qu'il se trouve à une distance sûre de la Terre, Sagittarius A étoile a connu des périodes plus actives par le passé. Des études sur le rayonnement résiduel et les nuages de gaz voisins suggèrent qu'il y a quelques millions d'années, il a libéré des jets et des explosions d'énergie capables d'affecter des régions significatives de la galaxie. Si des événements similaires se produisaient aujourd'hui, ils pourraient générer des changements détectables dans le rayonnement cosmique atteignant la Terre, bien qu'ils ne constitueraient pas un risque direct de destruction. Dans le contexte d'un trou noir s'approchant de la Terre, Sagittarius A étoile joue un rôle indirect mais pertinent. Il est en quelque sorte l'encre gravitationnelle de la Voie lactée, autour de laquelle orbite l'ensemble de notre système galactique. Des changements dans sa stabilité ou des interactions avec d'autres trous noirs supermassifs, ce qui pourrait se produire lors de collisions galactiques, auraient des répercussions immenses. Bien que de tels événements soient rares et surviennent sur des échelles de temps de plusieurs milliards d'années, ils pourraient redistribuer des étoiles et des systèmes planétaires entiers, y compris le nôtre. Sagittarius A étoile sert également de laboratoire naturel pour la science. En l'étudiant, nous pouvons mieux comprendre les mécanismes qui régissent la formation et l'évolution des trous noirs et tester les prédictions de la relativité générale dans des conditions extrêmes. Ces connaissances sont vitales pour identifier et mieux comprendre les menaces posées par des trous noirs plus petits et plus proches, comme l'hypothétique intrus de notre scénario. Ainsi, bien que Sagittarius A étoile ne représente pas un danger immédiat pour la Terre, il nous rappelle que nous vivons dans une galaxie façonnée par la gravité d'un géant invisible, et que comprendre ce géant fait partie intégrante de notre préparation à toute rencontre cosmique de nature similaire. La physique qui décrit les trous noirs est si extrême qu'elle suscite inévitablement des spéculations sur des possibilités qui défient notre compréhension traditionnelle de l'univers. Parmi ces idées, deux se distinguent par leur fascination et leur controverse: le voyage dans le temps et l'existence de réalités alternatives. Bien qu'à ce jour il n'existe aucune preuve expérimentale de leur viabilité, ces hypothèses apparaissent naturellement lorsque l'on explore les limites des équations de la relativité générale. La théorie prévoit que l'espace et le temps forment un tissu unique, l'espace-temps, et que ce tissu peut être déformé de manière radicale par des masses extrêmement importantes, comme celle d'un trou noir. Cette distorsion est si intense qu'à proximité de l'horizon des événements, le temps pour un observateur extérieur et pour un observateur intérieur s'écoule de façon radicalement différente. Un effet déjà confirmé par des observations indirectes et connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps. Dans un sens limité, c'est déjà une forme de voyage dans le temps. Un astronaute qui orbiterait près d'un trou noir supermassif et reviendrait après quelques années pourrait trouver la Terre âgée de plusieurs siècles ou millénaires. Cependant, l'idée de voyager dans le passé est beaucoup plus complexe et spéculative. Certaines solutions mathématiques aux équations d'Einstein suggèrent
que certains types de trous noirs, en particulier les trous noirs dits de Kerr, en rotation, pourraient contenir des structures connues sous le nom de trous de verre, des raccourcis théoriques dans l'espace-temps reliant deux points éloignés ou même deux moments différents dans le temps. Si de tels trous de verre existaient et étaient stables, ils pourraient permettre de voyager dans le passé ou vers des univers parallèles. Le problème est que, d'après nos connaissances, ils seraient instables et s'effondreraient presque instantanément, à moins d'être maintenus ouverts par un type exotique de matière à énergie négative, quelque chose qui n'a jamais été observé dans la nature. La notion de réalités alternatives associées aux trous noirs est également liée à des hypothèses audacieuses. L'une d'elles propose que l'intérieur d'un trou noir pourrait, d'une manière ou d'une autre, être relié à une autre région de l'univers, ou même à un univers complètement distinct, formant ce que certains appellent un pont d'Einstein-Rosen. Dans ce scénario, traverser un trou noir ne signifierait pas simplement être détruit par la singularité, mais émerger en un autre point de l'espace-temps. Cependant, même cette vision optimiste se heurte à un problème fondamental. La physique connue indique que toute matière franchissant l'horizon des événements serait inévitablement écrasée par les forces de marée avant d'atteindre une hypothétique sortie. Ces idées, bien que non prouvées, sont extrêmement précieuses pour la science. Elles nous aident à tester les limites de nos théories, en explorant des scénarios où la relativité générale et la mécanique quantique doivent être conciliées, ce que nous n'avons pas encore réussi à faire complètement. Plus encore, elles inspirent l'imaginaire populaire, alimentant histoires, films et recherches qui maintiennent l'intérêt pour l'étude de ces phénomènes extrêmes. Dans le contexte d'un trou noir s'approchant de la Terre, le voyage dans le temps ou la fuite vers une autre réalité seraient au mieux des concepts théoriques sans application pratique immédiate. Mais, comme horizon de recherche, ces hypothèses maintiennent vivante l'espoir qu'un jour nous puissions comprendre suffisamment pour manipuler l'espace-temps de manière aujourd'hui inconcevable et peut-être trouver dans le trou noir lui-même non pas seulement une fin, mais un passage. Parmi tous les mystères qui entourent les trous noirs, peu sont aussi intrigants et débattus que le paradoxe de l'information. Ce dilemme est né de la combinaison de deux des théories les plus réussies de la physique, la théorie de la relativité générale, qui décrit la gravité et l'espace-temps, et la mécanique quantique qui régit le comportement des particules subatomiques. Lorsqu'elles sont appliquées ensemble au cas d'un trou noir, ces deux théories entrent en conflit direct, soulevant une question fondamentale. Que se passe-t-il avec l'information concernant la matière qui tombe dans un trou noir? En physique classique, l'information concernant un objet, sa composition, son état, son énergie et sa structure pourrait en principe être détruite ou oubliée. Mais selon les lois de la mécanique quantique, cette information ne peut jamais être perdue. Elle peut être transformée, brouillée ou dissimulée, mais elle existe toujours sous une forme quelconque dans l'univers. Le problème est que, si quelque chose franchit l'horizon des événements d'un trou noir, la relativité générale prévoit qu'il sera inévitablement écrasé dans la singularité et que rien, ni la lumière, ni les particules, ni l'information, ne peut s'échapper. Cela suggère que l'information serait perdue à jamais, ce qui constitue une violation directe de la mécanique quantique. La situation est devenue encore plus complexe lorsque, en 1974, le physicien Stephen Hawking a montré que les trous noirs ne sont pas totalement noirs. Ils émettent un rayonnement dû aux effets quantiques à proximité de l'horizon des événements, dans un phénomène aujourd'hui connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce rayonnement entraîne une perte progressive de masse du trou noir, le conduisant au fil de billions d'années à s'évaporer complètement. Mais si à la fin de ce processus, le trou noir disparaît et que tout ce qu'il a englouti a été perdu dans la singularité, où se trouverait l'information qui, selon la mécanique quantique, devrait toujours exister? C'est là l'essence du paradoxe de l'information. Soit nous acceptons que l'information est détruite, violant la mécanique quantique, soit nous découvrons que notre compréhension des trous noirs est incomplète. Depuis lors, plusieurs hypothèses ont été proposées pour résoudre cette impasse. L'une d'elles est la théorie holographique, qui suggère que toutes les informations sur ce qui tombe dans un trou noir sont conservées dans l'horizon des événements lui-même, codées de manière bidimensionnelle, comme un hologramme décrivant l'intérieur. Une autre possibilité est que le rayonnement de Hawking, bien qu'il paraisse aléatoire, transporte subtilement l'information codée, permettant ainsi, en principe, de la reconstruire. Il existe également des idées plus audacieuses,
comme celle selon laquelle l'information n'est pas perdue, car, en franchissant l'horizon des événements, la matière est transférée vers un autre univers ou une autre région de l'espace-temps. Malgré des décennies de débats, il n'existe pas de consensus définitif. Le paradoxe de l'information reste l'une des plus grandes énigmes de la physique théorique, et le résoudre pourrait être la clé pour unir la relativité générale et la mécanique quantique en une seule et vaste théorie de la gravité quantique. Dans le contexte de notre scénario, un trou noir s'approchant de la Terre, le paradoxe de l'information soulève une réflexion encore plus troublante. Si notre planète était engloutie, toute l'histoire géologique, biologique et culturelle de l'humanité serait-elle perdue à jamais, ou resterait-elle d'une manière ou d'une autre, inscrite dans les profondeurs de l'horizon des événements? La réponse, pour l'instant, demeure aussi cachée que l'intérieur d'un trou noir. Pendant longtemps, on a cru que les trous noirs étaient éternels, des puits gravitationnels parfaits, capables d'emprisonner tout ce qui franchissait leur horizon des événements et d'exister indéfiniment dans le temps cosmique. Cependant, en 1974, Stephen Hawking a présenté une découverte révolutionnaire. Les trous noirs peuvent en réalité mourir. Ce processus est lent, presque inimaginablement long pour les grands trous noirs, mais il est réel et lié à un phénomène connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Le rayonnement de Hawking est un effet quantique qui se produit à proximité de l'horizon des événements. Dans le vide quantique, des paires de particules et d'antiparticules apparaissent et s'annihilent constamment en des intervalles extrêmement courts. Près de l'horizon des événements, la gravité extrême peut séparer ces paires. Une particule tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe dans l'espace. Pour un observateur extérieur, la particule qui s'échappe est perçue comme un rayonnement émis par le trou noir. L'effet net est que le trou noir perd une minuscule quantité de masse à chaque émission, comme s'il s'évaporait lentement. Le temps nécessaire à l'évaporation d'un trou noir dépend directement de sa masse. Pour un trou noir supermassif comme Sagittarius à étoiles, ce processus prendrait des billions de billions d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Les trous noirs plus petits, en particulier les hypothétiques trous noirs primordiaux, pourraient s'évaporer beaucoup plus rapidement et pourraient même avoir déjà disparu depuis les débuts du cosmos. À la fin de sa vie, à mesure qu'il perd de la masse, le trou noir se réchauffe et émet un rayonnement plus intense, menant à un moment final de libération massive d'énergie, comparable à l'explosion de millions de bombes nucléaires en une fraction de seconde. Ce dernier souffle d'un trou noir, bien qu'inimaginablement lointain pour les grands spécimens connus, rappelle que même les structures les plus puissantes de l'univers ne sont pas éternelles. À l'échelle du temps cosmique, les trous noirs sont de longs chapitres, mais non infinis, de l'histoire de l'espace-temps. Dans le contexte d'une rencontre avec la Terre, la mort d'un trou noir ne nous apporterait aucun réconfort. Même un petit trou noir aurait une durée de vie bien supérieure à celle de notre civilisation, et un trou noir supermassif survivrait sur des échelles de temps absurdement longues. Cependant, comprendre qu'ils possèdent eux aussi un cycle d'existence nous aide à mettre en perspective notre vision de l'univers. Rien, pas même le puits gravitationnel le plus profond, n'est immuable. L'étude de la mort des trous noirs est également directement liée à l'un des plus grands objectifs de la physique théorique, unir la relativité générale et la mécanique quantique. Le rayonnement de Hawking est l'un des rares phénomènes qui dépendent des deux théories à la fois, et comprendre pleinement ce processus pourrait nous rapprocher d'une théorie unifiée de la gravité quantique, une avancée qui changerait à jamais notre compréhension du cosmos. Imaginer le départ d'un trou noir ayant frôlé dangereusement le système solaire est, d'une certaine manière, aussi fascinant que d'imaginer son arrivée. Bien que son éloignement signifierait la fin immédiate de la menace gravitationnelle et radiative, les dégâts laissés derrière ne disparaîtraient pas avec lui. L'univers n'a pas de bouton de réinitialisation, et la trace de son passage resterait inscrite dans chaque orbite, chaque planète, et même dans la structure même de la Terre. La première conséquence serait le beau chaos gravitationnel résiduel. Lors de son passage, le trou noir aurait profondément modifié les orbites des planètes, lunes, astéroïdes et comètes. Même après son départ, ces nouvelles trajectoires resteraient en place. Des planètes qui possédaient autrefois des orbites presque circulaires pourraient désormais suivre des trajectoires elliptiques extrêmes, entraînant d'importantes variations de température au fil de l'année.
Dans les cas les plus graves, certains mondes pourraient déjà être en route pour être éjectés dans l'espace interstellaire, devenant ainsi des planètes errantes. Sur Terre, si nous avions survécu, nous pourrions faire face à un climat radicalement différent. De petits changements dans la distance par rapport au Soleil ou dans l'inclinaison de l'axe de rotation pourraient rendre certaines régions inhabitables. Les océans pourraient avoir changé de niveau, et des courants marins essentiels à l'équilibre climatique pourraient être interrompus. Cela signifierait des décennies, voire des siècles, d'instabilité avant qu'un nouvel équilibre climatique ne soit atteint, si tant est qu'il le soit un jour. Un autre héritage serait le bombardement tardif de corps célestes. En perturbant des régions comme le nuage de Oort et la ceinture de Kuiper, le trou noir aurait envoyé d'innombrables astéroïdes et comètes vers l'intérieur du système solaire. Même après son départ, ces objets continueraient d'arriver, certains mettant des milliers d'années à effectuer le trajet jusqu'à nous. Ainsi, le danger d'impact dévastateur pourrait persister pendant des générations. L'instabilité gravitationnelle pourrait également créer de nouvelles configurations planétaires. Des lunes pourraient avoir été arrachées à leur planète et capturées par d'autres corps. Des astéroïdes pourraient être devenus des satellites temporaires de la Terre ou d'autres planètes, créant de nouveaux risques de collision. Ces réarrangements modifieraient non seulement la dynamique du système solaire, mais aussi l'apparence du ciel tel que nous le connaissons. D'un point de vue astronomique, l'éloignement du trou noir nous offrirait l'occasion d'étudier ses effets de manière sans précédent. Des télescopes et des sondes enregistreraient les modifications des orbites, le comportement de la matière déplacée et même la dissipation d'un éventuel disque d'accrétion formé lors de son passage. Ces connaissances seraient précieuses pour prévoir et atténuer de futures rencontres avec des objets similaires. Bien que, à l'échelle humaine, la probabilité de survivre à deux événements de ce type serait minimale. Enfin, il y aurait l'impact psychologique et culturel. L'humanité, après avoir survécu à une menace cosmique aussi incommensurable, changerait certainement sa perception de sa place dans l'univers. Notre fragilité et notre dépendance à des conditions astronomiques stables deviendraient encore plus évidentes. Il est possible qu'après un tel événement, des civilisations entières consacrent davantage de ressources et d'efforts à l'exploration spatiale, cherchant de nouveaux foyers et des moyens de se protéger contre l'imprévisible. En résumé, si le trou noir s'en allait, il emporterait avec lui sa gravité écrasante, mais laisserait derrière un système solaire profondément transformé, un endroit plus instable, dangereux et imprévisible, dans lequel la vie devrait s'adapter ou disparaître. Penser à l'approche d'un trou noir est avant tout un exercice d'humilité cosmique. Ces objets ne sont pas des ennemis conscients ni des forces qui nous poursuivent. Ils existent simplement, fruits inévitables de la physique qui régit l'univers. Mais leur simple passage, même sans collision directe, suffirait à réécrire l'histoire de la Terre ou à l'effacer à jamais. Face à une telle réalité, il devient impossible de maintenir l'illusion que nous contrôlons notre destin à l'échelle cosmique. Le trou noir est le symbole ultime de la manière dont l'univers peut être, à la fois magnifique et implacable. Il nous rappelle que l'ordre et la stabilité que nous connaissons ici sont exceptionnels et non des garanties éternelles. Depuis des milliards d'années, la Terre se maintient dans un équilibre orbital délicat, baigné par la lumière du Soleil et protégé par sa gravité. Mais il suffit qu'un intrus cosmique errant surgisse pour que cette harmonie se défasse en quelques jours, voire en quelques heures. Cette prise de conscience, loin de ne provoquer que de la peur, peut servir d'appel à la responsabilité. En comprenant notre vulnérabilité, nous réalisons que la connaissance scientifique n'est pas un luxe intellectuel, c'est un outil vital pour notre survie. La détection précoce des menaces, l'étude des phénomènes extrêmes et le développement de technologies d'atténuation ne sont pas des tâches que l'on peut repousser indéfiniment. L'histoire de l'univers ne nous attend pas. Il existe aussi, dans ce scénario hypothétique, un aspect profondément philosophique. Si un trou noir venait réellement et que nous ne pouvions rien faire pour l'éviter, notre réponse ne dépendrait pas seulement de la science, mais aussi de ce que nous choisissons de préserver et de transmettre. Quel témoignage laisserions-nous? Quelle valeur défendrions-nous dans les derniers instants? Serions-nous capables d'affronter l'inévitable avec dignité, sachant que nous faisons face à un phénomène naturel et non à une tragédie propre à la Terre? En fin de compte, l'approche d'un trou noir est bien plus qu'une catastrophe astronomique. C'est un rappel que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, un cosmos vaste, dynamique et impersonnel.
Notre existence, fragile et brève en comparaison des échelles cosmiques, repose sur des conditions incroyablement spécifiques qui peuvent changer à tout moment. Mais c'est peut-être précisément cette fragilité qui donne un sens à notre présence ici. Savoir que l'univers est indifférent à notre survie peut nous inspirer à mieux apprécier le temps que nous avons, à explorer avec plus de courage et à prendre davantage soin de notre petit point bleu. Car au bout du compte, tant que nous ne pouvons pas contrôler le mouvement des étoiles et des trous noirs, ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous vivons sous la lumière éphémère de notre Soleil. Et vous, pensez-vous que l'humanité survivrait à un trou noir? Ou plutôt, l'humanité existera-t-elle encore d'ici là? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et précisez-moi de quelle ville vous regardez. Je serai ravi de savoir jusqu'où arrivent les vidéos de la chaîne. Bonne nuit et à la prochaine vidéo.